C'est live, on tourne. Salut. Amélie Paul, Salut Daniel Tadras. comment ça va? Super bien, bienvenue à Sorel, Merci beaucoup. dans mon coin de pays où il fait bon vivre. Merci. Est-ce que tu connais le nom du parc? Je m'aime et je suis fière de moi. Non, je ne connais pas. C'est drôle. Je Je savais. ne connais pas le J'ai nom. comme eu un flash ce matin. Je regardais les vidéos qu'on a fait les derniers jours. Puis là, j'ai vu Amélie Paul, elle a écrit un petit commentaire. Puis j'avais contacté David Lahaye qui m'a dit « Ouais, not too sure ». Puis là, Amélie Paul, c'était un coup de fil, puis elle a dit « Ouais, Mais good. là, c'est bien mieux que David Lahaye, Ben oui, franchement. ben, t'es bien plus belle. Mais c'est une blague, je t'adore, David. OK, ça tu connais. Non. OK. Non, mais j'aimerais bien te connaître. On a l'air à partager les mêmes idées. OK. Amélie Paul, c'est une actrice, une chanteuse, Comme toi. une modèle, oui, toute, Ça fait longtemps qu'on se connaît d'ailleurs. Vraiment Ça fait longtemps. plus que 10 ans. plus que ça. Puis Ça doit faire on se voit tout le temps sur les 15 plateaux. ans, tournants. Sûrement au 15 ans. moins. Ouais. Puis Amélie Paul, elle a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Je la respecte beaucoup pour ce qu'elle a fait dans le show business, c'est vrai. Donc, une des choses qu'elle a fait, c'est le cover, oui, non, puis elle est gênée, le cover du Summum. Mais c'est parce que Arrête. toi, tu trouves ça hot, mais moi, c'est pas que j'ai pas honte de ça, c'est bien correct, je m'assume. C'est juste que les gens, ils se disent « Ah, mais elle a fait le cover de Summum, elle doit être stupide. » Tu comprends-tu? Donc, elle peut pas se prononcer sur rien parce qu'elle est stupide. Un peu comme Lucie Laurier. Si t'étais stupide, Oui, tu serais pas ici. chef. Non, mais tu sais, on s'entend-tu que Lucie Laurier est vraiment magnifique? Moi, je la trouve vraiment très belle. Mon chum aussi, d'ailleurs. Mais mon chum aussi la trouve très hot. Inquiète. Mais T'es j'ai eu des parfaite. commentaires que c'est une actrice, puis elle est belle, donc elle doit être niaiseuse. Non, Tu sais, non. pourquoi que le monde pense comme ça? Oublie ça. Fait qu'elle a fait le cover du Summum. C'est une chanteuse. Elle a fait Call TV. Elle a fait des rôles avec Patrick Huard. Puis... Des rôles avec toi aussi. Oui, c'est vrai. J'en suis très fière. C'est vrai. Puis, au fil des derniers 2 mois, j'ai appelé Amélie Paul à peu près 3 fois. Puis, je connais beaucoup les points de vue d'Amélie. Puis, je voyais qu'elle se battait un peu pour les mêmes idées. Je l'appelais pour du réconfort, en fait, beaucoup. On se supportait là-dedans. Puis, c'est une personne que j'admire pour son ouverture d'esprit, plus ouvert que plein de personnes. Puis, je voulais comme son point de vue sur ce qui nous arrive, puis comment on va reconstruire peut-être notre monde. Puis, je pense qu'on va couvrir plein de sujets. Mais je veux savoir, en partant, quand il y a eu comme le virus, là, je sais que tu n'as pas cru une seconde. Qu'est-ce qui se passait comme dans ta tête? C'est super bizarre ce qui est arrivé. J'ai comme eu une espèce de psychose. Mais c'est vraiment étrange. On niaise, mon chum puis moi, puis on dit, tu sais, quand t'as fait ta psychose, puis là, on ridiculise ça. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que... Par où commencer? Je sais pas, j'ai ressenti une grosse angoisse, un point ici. Je me suis dit, ben voyons, c'est pas en train de se passer. Tout est fake, c'est un gros mensonge autour de moi, ça se peut pas, je l'ai mal pris. C'est comme si je voyais clairement, en regardant les nouvelles, je voyais juste une pièce de théâtre qui se dessinait. Je sais pas, t'as-tu vu ça aussi? Je voyais comme clairement une pièce de théâtre, puis je pouvais pas croire que c'était en train d'arriver. Et ça fait plusieurs années, moi je dirais depuis 15 ans que je lis les genres de trucs qu'on pourrait appeler conspirationnistes. Là. Moi, si ça peut vous faire plaisir, je vais appeler ça comme ça. Alors, tu sais, ça fait longtemps, là, je dirais que ça fait plus de... Je pense que ça remonte à 1950 ou quelque chose comme ça, là, un plan spécifique, étape par étape, pour se rendre un peu là où on est aujourd'hui. Donc, ça m'a quand même saisi de dire « OK, wow, on est rendu là », parce que tu t'informes là-dessus, puis tu trouves ça intéressant, oui, mais tu es un peu détaché de tout ça. Mais là, tu l'as d'en face, puis tu le vis pour vrai, là. Puis, moi, j'essaie de comme vulgariser pour le monde, qu'est-ce que dans notre... Pourquoi que nous, on a comme fait, ça marche pas du tout, puis tout le reste du monde, ils se battent pour comme mettre des masques, tu sais. Et ils se battent pour perpétuer le mensonge, comme si ça les rassure. Puis ils se battent pour croire en nos autorités, puis ils se battent pour dénoncer. Mais Mais c'est toi, dur qu'est-ce à que accepter. Qu'est-ce que tu penses que tu avais de différent? Puis tu me diras si c'est un peu ton cas à toi aussi. Moi, je pense que les gens qui voient un petit peu au-delà du mensonge, c'est des gens
qui ont subi des épreuves qui leur a permis de vivre un genre d'éveil, comme on appelle. Ça peut être une maladie grave ou la perte d'un être cher ou quelqu'un qui va avoir sa maison va être incendiée, il va tout perdre. Tu sais, comme l'effondrement total de l'ego, que tu as l'impression que tu n'as plus rien. Moi, j'ai souffert physiquement. Moi, c'était la maladie chronique, dégénérative, ouais. Puis que les médecins ils me disaient... c'est pour ça que j'étais allée étudier en naturopathie, d'ailleurs, parce que je me suis dit, je vais aller me guérir moi-même. Parce que les médecins, ils disaient que ça se guérissait pas. Puis je devais prendre des médicaments pour toute ma vie. Puis, tu sais, j'irais pas dans le Avant, je te profond. Après. Oui, disons que là, j'ai 41. J'avais peut-être, à partir de 33 ans jusqu'à 36, 37 ans, là, je dirais que j'ai souffert, puis je suis allée de spécialiste en spécialiste, puis tu sais, dans la médecine allopathique. Ouais, puis j'ai trouvé ça difficile. J'ai dépensé des milliers de dollars aussi parce que j'étais allée au privé. Tu sais, quand plus personne... Même, il y a des médecins qui... J'avais l'impression qu'ils voulaient se débarrasser de moi parce qu'ils savaient pas quoi faire avec moi. Jusqu'à temps que je dise, bon, ben écoutez, si personne peut m'aider, puis j'ai dépensé des milliers de dollars, ben je vais investir dans mon éducation. Je vais aller étudier en naturopathie et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Donc, c'est pour ça que j'ai des outils aujourd'hui pour aider les gens pour modifier leur mode de vie, tout ça. Mais mon point, c'est que c'est pour... Il faut que tu aies été confronté un petit peu à... Comment je dirais ça gentiment? Pas l'escroquerie, mais à la corruption. À la corruption du système médical. Puis à partir du moment que tu vois la corruption dans un domaine, tu commences à allumer au niveau d'autres domaines. Mais toi, c'est sûr que tu dois avoir eu un éveil à un moment donné dans ta vie aussi. Oui. J'ai tout le temps cru que l'argent menait tout. Mais c'est juste comme dernièrement où je cherchais comme des vraies réponses. Puis j'étais comme, OK, là, ça marche pas. Puis je trouve que ça marche pas, vraiment pas. Je commence à chercher plus. Puis là, tu découvres les choses, puis là, tu dis, oh boy, on est plus manipulé qu'on le croyait. Puis là, tu fais les liens. C'est ça, tu fais les liens. Puis dans les différents domaines, même à petite échelle, tu sais, au niveau municipal, on en voit tout le temps de la corruption. Pourquoi que ça serait différent à plus haute échelle? C'est ça l'affaire, tu sais. Mais il y a deux réactions à ça. Il y a du monde qui disent « Ouais, mais ça a tout le temps existé, fait pourquoi ça dérange? » Puis je l'ai eu beaucoup. Non, ils ont dit « Ça a toujours été comme ça. » Mais c'est pas ce genre-là de corruption, tu sais, comme un gars municipal qui se met de l'argent dans les poches. C'est pas ça que je pense notre éveil, si on veut l'appeler ainsi. Oui, c'est plate pour les gens qui écoutent. Bien, c'est parce que les gens qui n'ont pas eu d'éveil, ils peuvent pas comprendre c'est quoi avoir un éveil, parce que tu l'as pas eu. Dans notre milieu, on peut se reconnaître en disant « Are you awake? » Je sais pas si tu l'as eu, toi. Moi j'ai posé la question à du monde. Es-tu éveillé? Si tu ne sais pas si tu es éveillé, je pense que tu l'es pas. C'est comme si tu sais pas si tu as eu un orgasme, c'est parce que tu n'en as pas eu un. C'est ça. Puis c'est correct, je dis pas que vous êtes inférieur à moi. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Chacun vit son cheminement dans la vie. Tu sais, il y en a qui... C'est pas parce que tu es en première année que tu vaux moins que quelqu'un qui est à l'université. Chacun son rythme, puis tu sais, chacun a sa valeur. Puis c'est correct. En essayant d'expliquer cette escroquerie-là, c'est plus une escroquerie au niveau de l'humanité. Puis moi, je parle à des gens ésotériques, puis j'espère qu'on va avoir une conversation aussi ésotérique, mais c'est comme une force, une bataille entre le mal et le bien qui a lieu sur la Terre et dans l'univers. Oui. Une façon ésotérique de l'expliquer. Là, t'es un fou, Daniel. Là. Tu réalises, là... Donc, là, Denise Bombardier, là, je te dis qu'elle va s'en donner à cœur joie avec toi. Là. On est tous des fous, hein, parce que nous, on réfléchit, puis on est connecté à notre cœur, on est fous. Mais avec toi, j'apprécie peut-être ce côté-là qu'on peut... On peut dire n'importe quoi. On peut élaborer plus, mais l'escroquerie sur l'humanité, c'est que toutes les grandes idées des gens sont passées par le système, pas pour nous. Pas pour notre pas bien. Pas pour élever l'humain. Non. Mais on a juste à tous les niveaux. On a juste à regarder le monde. Tu sais, mettons, on oublie la crise du coronavirus. Est-ce que c'est un monde dans lequel vous voulez vraiment vivre? Tu sais, est-ce que vous pensez que c'est un monde dans lequel on a le bien des gens à cœur?
Puis, je pense, en tout cas, j'imagine que votre réponse est non. Là. Si votre réponse est oui, c'est très étrange, mais... Puis c'est ça qu'on est en train de faire, Daniel, puis moi, puis plein d'autres. On se mouille, là, puis on se fait détester souvent par le fait qu'on s'expose, puis on parle de tout ça, mais puis c'est pas vraiment parce qu'on veut aider puis éveiller les autres qu'on fait ça, en fait. C'est parce que on veut créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Puis, tu sais, je suis pas sûre que j'ai envie de vivre dans un monde comme ça. Un monde où, par exemple, tu sais, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de ma mère, qui est très, très catholique, puis on pourrait penser qu'elle est arrêtée sur ses idées endoctrinées et tout. Mais juste de réaliser que le Vatican croule sous l'or et les richesses, tu sais, c'est des milliards de dollars de valeur en or, mais qu'il y a 25 000 personnes par jour qui meurent de faim dans le monde. Juste ça, c'est pas normal. Comment vous voulez justifier ça? Comment vous justifiez qu'une poignée de familles multimilliardaires, juste, disons, on va prendre une personne, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, qui est multimilliardaire là, de 100 quelques milliards de dollars, là, qui peut assurer sa descendance pendant 10 générations, mais qu'il y a des gens qui crèvent de faim, des gens qui n'ont rien. T'sais, pourquoi on essaie donc d'investir pour trouver des vaccins, vacciner toute l'Afrique? Ça, je parle pas de la crise du coronavirus, qu'on veut vacciner toute la planète entière. Mais mettons le Bill Gates, là, qui a travaillé donc fort, là, un grand philanthrope, pour vacciner toute l'Afrique. Non, c'est vrai. J'ai un très bon côté sarcastique. Mais pourquoi qu'ils n'investissent pas dans des infrastructures pour amener l'eau dans les villages, pour éduquer les gens sur leur santé, puis comment faire, je sais pas, l'agriculture, ou, tu sais, comme pour être autosuffisant? Non, il faut investir pour faire vacciner tout le monde, évidemment. Puis ça, c'est un autre sujet. Je suis partie, moi. Tu me laisses avec les vaccins? Je te laisse aller. Vas-y. Non, mais vas-y. Les vaccins. Hey, on est parti. Parce qu'il y a même des gens éveillés qui disent « Ah, j'ai rien contre les vaccins, tu sais, mais bon, je veux que les gens aient le choix. » Puis il y en a que c'est bon, les vaccins. OK. C'est quoi tu bois, toi? Moi, je bois... Je l'ai sorti de son frigo. Apple Must. C'est un genre que moi, je bois pas d'alcool, mais que mon frigo est plein. J'ai dit, tu bois-tu de l'alcool? Puis je me doutais que c'était comme non. Puis là, j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça en boire. Fait que j'ai dit, amène ton eau, là. Amène ton, je sais pas, ton... Elle voulait amener du lait ou de quoi? Du lait d'avoine! C'est quoi tu l'as amené? Ah non, j'aurais pas amené mon lait, mais j'ai dit, moi, là, moi, je suis naturopathe, Daniel. Il y a juste quelques affaires que je suggère de boire. De l'eau, de la tisane, ou du lait d'amande ou du lait d'avoine. Ou bon, tu sais, fait que ça se limite là. Je bois pas de bière. On m'a parlé de santé beaucoup parce que c'est vraiment ton fort. Là. Oui, ben oui, c'est ma passion. Puis tout ce qui ne marche pas avec le domaine de la santé, qui est vraiment le sujet de l'heure. Absolument. Mais je sais que t'es ouverte puis éveillée sur plein d'affaires. Puis Amélie, elle m'impressionne tout le temps parce que à toutes les fois que je parle avec elle, c'est comme, premièrement, elle m'écoute beaucoup. Là, j'ai pas l'air de ça, là. Moi, je suis partie, là. ouais. Elle écoute, puis on fait avancer les idées sans jugement. Puis ça avance, puis elle m'apporte des points que moi, j'aurais jamais pensé. Je trouve ça fascinant, tu sais. Ah ouais. T'as-tu un exemple? Ou oui, ça? Okay. Oui. Quand on a parlé, la première fois que je t'ai appelé, un mois quand le virus a commencé, puis tu m'as dit, regarde, juste la Terre plate. Tu sais, regarde, tu dis, moi, j'ai été voir la Terre plate. C'était quoi? Je dis, OK. Ben oui, j'étais moi, j'ai pas été voir. Je me suis dit, Chris, je suis comme en retard, là. J'ai pas été assez ouvert d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment convaincus que la Terre est plate. My God, je vais aller voir c'est quoi qu'il y en est, là. T'es pas curieux de savoir pourquoi ils pensent ça? Même jusqu'à maintenant, j'ai pas été voir. Mais c'est correct. Mais j'ai apprécié que tu sois tellement ouverte d'esprit à ça. Puis moi, je mets beaucoup de valeur aux gens qui sont ouverts d'esprit. Sans jugement, sans étiquette, sans rien, juste comme le bien, la bonne volonté. Puis on le sait quand les gens sont de bonne volonté dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu as appris du mouvement des Flat Earth Movement? Ben écoute, il y a plusieurs choses qui font qu'eux croient à la Terre plate, mais écoute, j'ai pas été convaincue parce qu'il y a autant d'arguments d'un côté que de l'autre. Tu
Tu sais, je pourrais même pas commencer à trouver les arguments. Parce que le pire, c'est qu'il y a des gens intelligents qui se penchent sur la question, là. C'est pas des abrutis, là. Puis bon, tu sais, je me dis... là, on est rendu loin dans la conspiration, là, tu sais. Je pense comme toi. Mais, puis c'est-tu si significatif dans la situation que, bon, ça serait un mensonge ignoble? Tu penses quoi? Ah, non, mais je pense pas que la Terre est plate. Non, mais tu penses quoi de ce mouvement-là? Parce que je pense quoi de ce mouvement-là? Hey, écoute, moi, quand... Non, t'as dit que c'est la conspiration, mais en quoi c'est une conspiration? Je suis sûr qu'on pense pareil. Mais attends, je comprends pas ta question. T'as dit on irait loin dans la conspiration si tu disais ce que tu penses du fait. Moi, je vais dire ce que je pense. Vas-y donc. Non, inspire-moi. Parce que t'as pas compris ma question. Ouais, mais tu vas m'inspirer. Je pense que le Flat Earth Movement a été inséré sur le web, encore une fois, par ou le CIA, pour créer un contre-mouvement à l'information. Pour faire comme, à toutes les fois qu'on parle de conspirationnistes, ben, regarde, il y a même du monde... Pour englober ça là-dedans. C'est ce qui se passe en ce moment dans les médias traditionnels. C'est juste ça. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle de conspirationnistes, on dit, ouais, ils croient que la Terre est plate, puis les chemtrails, puis les reptiliens, puis... je vais enlever les chemtrails de ça c'est un autre dossier. Non, tout est bon. Moi, je reste ouvert. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je... Mais tu sais, admettons, la Terre plate, les reptiliens, puis une élite mondiale qui contrôle la société. Écoute, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas dans la même catégorie. Fait que finalement, le Flat Earth Movement, vu que tu as été voir, plus que moi, au bout de la ligne, la Terre n'est pas plate. On dirait que je suis pas convaincue qu'on est capable d'acheter tous les astronautes puis tout le monde qui ont pris des photos de la Terre, parce qu'apparemment que toutes les photos de la Terre, c'est tout photoshopé. Puis, écoute, moi aussi, j'ai entendu ça. Tu me crois-tu, Daniel, que si, mettons, dans 10 ans, on dit « Ah, breaking news, la Terre est plate », je serais comme... Ah, ouais. Ah, ben, Colin. Là, je l'ai échappé, celle-là. Je l'avais pas vu venir. Mais je serais pas traumatisée. Moi, là, pour que quelque chose me traumatise, ça prend quelque chose de solide, là. Tu sais... Ton ouverture d'esprit m'impressionne. Moi, j'ai une amie... Dans le sens que tu vas toujours faire... Peut-être que c'est vrai. Puis, moi, je l'ai un peu, ça. Parce que... Écoute, j'ai pas de preuve que ça l'est pas. Fait que tu te gardes toujours comme entre les deux, puis tu fais comme... puis je vais voir qu'est-ce qui me sonne le plus vrai. Là, commencez pas à capoter avec... Tu sais, là, le monde, il capote avec des niaiseries. Savez-vous quelque chose? Daniel Tadros, toi puis moi, on est des extrémistes de droite. Moi, j'ai reçu des messages. Non, écoutez, là, je m'en vais à gauche, à droite. Non, c'est ça. Non, mais suite aux vidéos que j'ai faites, les 11 façons d'affaiblir votre système immunitaire, j'ai reçu vraiment un tsunami d'amour de gens qui disent « Merci d'avoir dit tout haut ce que je pense tout bas, mais je suis gênée, je peux pas en parler publiquement et tout. » J'ai reçu beaucoup de messages super positifs. Puis, admettons sur, là, je dis une statistique de même, sur environ 100 messages positifs, j'en avais peut-être un négatif. Mais il y a vraiment 2 ou 3 personnes qui ont dit, toi, puis Lucie Laurier, puis les frères Tadros, Georges Larac, non, je sais pas, en tout cas, peut-être oui. Il y avait David Lahaye, il y en avait une gang comme ça. Vous êtes des extrémistes de droite, des anti-LGBT, des anti-pro-choix, tu sais, comme aucun rapport. Et veux-tu que je te dise pourquoi on me traite de anti-LGBTQ? Je pense que tu leur donnes beaucoup trop d'importance. Non, mais je vous aime tous, la communauté de LGBTQ. Je veux dire, à moins que vous soyez des trous de cul, je vous aimerais pas. Peux-tu définir LGBTQ, s'il vous plaît? Lesbienne, LG, gay. Lesbian, gay, bisexual, transsexual. Q, c'est quoi ça? Queer, je sais pas. Queer. On y connaît il rajoute une lettre à toutes les fois. On y connaît rien. LGBTQ. Tant qu'ils ne rajoutent pas... C'est ça. En tout cas, non, je vais m'arrêter là. Okay. Mon point, c'est que dans le vidéo, j'ai fait un vidéo... C'est pour ça que j'aime ça y parler, parce que on va tout le temps comme... Elle on s'en va à l'extrême. Elle pense à quelque chose d'autre, puis là, elle le dit pas. Mais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'elle pense. Là, mon cerveau, là, s'en va dans toutes les directions. J'aurais dû amener un papier pour prendre des notes. Non. On est vraiment... Je m'en allais où? On est vraiment cool. Pourquoi sommes-nous des LGBTQ anti? Donc, dans mon vidéo des 80 questions 300 que je me 000 pose... vues en passant? Oui, tu as eu 300 000 views sur YouTube. Oui. J'ai suscité le questionnement suivant. C'est une question. Je ne suis pas en train de
positionner par rapport à ça. C'est 80 questions que je pose. Les gens disaient, oui, mais là, t'es de même, t'es de même. OK, tu déduis ça parce que je pose une question. Ouais, c'est toute une logique, ça. C'est une rigueur scientifique. En tout cas, j'ai posé la question. Puis, faut pas oublier qu'il y a toujours un brin d'humour dans mes affaires. Si un homme veut devenir une femme, mais... Ah, oui, si un homme veut devenir une femme parce qu'il s'est toujours senti comme une femme, mais comment il peut savoir comment une femme peut se sentir s'il est un homme? Alors, tu sais, c'était une vraie question. Je voulais que quelqu'un, peut-être, qui se connaît, me réponde. Parce que moi, je me dis qu'une femme, c'est un être hormonal quand même très complexe. Donc, c'est difficile de se sentir comme une femme quand t'as pas le même système hormonal. Tu sais, sentir comme une femme, c'est pas j'ai envie de me maquiller puis mettre des talons hauts, tu sais, ça va au-delà de ça. Fait que c'est pour ça que Qu'est-ce que tu voulais savoir? je voulais... Peut-être quelqu'un, un trans, aurait pu me répondre ou quelqu'un qui un trans dans son environnement. Mais tu sais, le pire, c'est que... C'est une bonne question. Tu sais, j'ai déjà eu un ami... là, je suis à Hong Kong en ce moment-là, ça fait longtemps, mais il était trans, lui. Il aimait se déguiser en femme puis venir voir mes shows. Puis j'étais la seule personne entre chaque set que j'allais m'asseoir avec puis je jasais avec, tu sais. Puis j'essayais de comprendre c'était quoi. Puis il était marié, moi je trouvais ça fascinant. Il était marié puis sa femme, elle acceptait ça, que lui, il a le besoin de sortir puis de s'habiller en femme. Et puis, tu sais, ben oui, je comprends pas ça, moi, mais j'aimais la personne quand même puis je le respectais. Puis en tout cas, là, je m'emporte. Non, pas du tout, pas du tout. Puis je suis pas non plus anti-pro-choix, Daniel. Tu comprends-tu? Je pense. Moi, je te respecte pour tout ce que tu peux me dire n'importe quoi, je te jugerai pas. Ça me fait rire parce qu'une de mes amies, elle m'appelle des fois parce qu'elle est révoltée de certaines choses durant la crise. Puis elle dit, il y a juste à toi que je peux dire ça parce que tout le monde me jugerait, mais toi, tu vas pas me juger. Mais moi, je te juge moins que tu penses que je te juge. Je pense pas que tu me juges. Zéro. Amélie, elle a fait des shows partout. Il y a des enfants. Ben oui. Puis ils respectent pas la distanciation sociale, eux autres. Ils se roulent, là. Ils se roulent. Roulez-vous sur le gazon. Fine. Ils vont pogner plein de virus. Ils vont pogner ça plein de n'a pas de virus. bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Va les chicaner. Hey, faites attention, ils vont pogner les virus dans l'air. Ah, non, les deux là, non. Ah, chicane du monde. Ça, c'est une autre aberration, hein. Ben là, je vais te laisser aller. Non, moi, mais là, vas-y. Mon cerveau s'en va dans tous les sens. Moi, c'est ça. Vas-y, je veux ça me gosse, ça. Je vais te mettre en valeur où est-ce que t'es. Elle a fait beaucoup de shows, des tournées dans les hôtels, de Thaïlande. T'as fait combien de pays? Oh my! Je pense que j'ai visité 17 pays. Wow! Quand même, hein? Chanteuse principale d'un groupe rock, on fait du top 40, je pense. Oui. Ben, j'ai eu mon groupe original aussi, mais ouais, j'ai fait beaucoup de covers aussi. Ben, d'ailleurs, tu connaissais mon partner dans ce temps-là. Oui, exact. Puis, ouais, je voulais parler... Moi, pardon, pose-moi une question. Non, mais c'est correct, puis je voulais comme terminer ta question sur les transsexuels puis tout ça. Ouais. Je vais te suggérer qu'un de mes amis qui est un des meilleurs photographes transsexuels, au Canada, c'est un de mes meilleurs amis, puis il a une ouverture d'esprit aussi grande que la tienne, c'est pour ça que j'adore ça, lui parler. Il a gagné un award pour... il adore tout ce qui est relié au transsexe, puis lui, il va te répondre à ça. Parce qu'il me le répond souvent à tes questions, puis de façon comme... Il a tout compris. Un illuminé à ce niveau-là. Fait que lui, il va te répondre. Mais ce que j'aime pas dans tout ça, c'est pas quelqu'un qui est transgenre ou ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une pensée binaire, tu sais. Si tu penses pas de même, t'es de même. Ce que je déplore, c'est la banalisation de ce mouvement-là depuis les dernières années. On est en train de banaliser le fait que un enfant peut vouloir changer de sexe, puis il n'y a rien là. C'est énorme, là. C'est quelque chose, c'est pas répandu, mais c'est une grande épreuve que quelqu'un doit traverser. Puis il faut arrêter de le banaliser puis de dire aux parents de faut pas élever vos enfants selon un genre spécifique. Là. À un moment donné, là, faut... Tu penses que c'est un narratif poussé par... Je crois que oui, effectivement.
Ça fait plusieurs années que je pense ça, même le narratif T'as raison, pousser je pense. la sexualisation, T'as raison. l'hypersexualisation des enfants. Puis on commence à parler de sexe et tout ça de plus en plus jeune. Et puis les idoles, ceux qu'on pousse, là, ceux qui sont comme acceptés dans le milieu, c'est tout le temps hyper sexuel. C'est comme si on nous vend quelque chose. On nous vend, Via les artistes oui, qui ont une allégeance à l'élite. parce que c'est eux les dieux et les idoles de notre temps. On parle de Tom Hanks, on parle comme Ouais. de Madonna que tu voyais durant le coronavirus, qui envoyait des messages sur Twitter pour dire « Hey, on comprend... » T'as vu ça, Ali, toi? Ben, avec l'œil, avec le WHO. Oui, Tu absolument. voyais les signes, tu m'en as J'ai parlé. écrit un article là-dessus. Ouais. Fait qu'on a vu Tom Hanks, parce qu'il faut le vulgariser pour les gens, OK? Oui, parce que nous, on sait est... tout. C'est tellement clair On a pour tout nous. vu, on en a parlé plein de fois. Mais nous, on est fous. On est fous, on est des fous qui parlent. On est fous. On est des, comment dire, des hurluberlus. Des fêlés, selon C'est ça. Denise Bombardier. On la salue, Denise. Fait que, Hey, je salue aussi Mario Dumont. Hey, salut. J'espère que tu nous écoutes. écoute, là, on parlait de Tom Hanks et Madonna et tous les artistes qui ont participé au show de l'OMS qui... Ben, Tom Hanks, premièrement, on en parlait 2 secondes. Ça, c'était une belle Vas-y, mascarade, toi, hein, le toi. show de Vas-y. l'OMS. Ben, écoute, je veux juste dire que pour moi, regarder ça, c'était comme une séance de brainwash, tu sais, comme du MK Ultra. Pourquoi? Parce que... Vulgarise pour le monde, parce que... Mais c'est parce que c'est difficile à expliquer comment que ça pouvait être si clair pour moi, mais on voulait vraiment nous inculquer. Par exemple, on disait jamais le mot... ouais, ça, c'est le all-seeing eye. L'œil l'élite, tout-puissant de l'élite. Sur le dollar américain. Ben, en fait, là, c'est... La l'œil pointe. tout-puissant, c'est une symbolique de Dieu. Et puis, les artistes qui cachent comme une partie... Ils cachent une partie de leur âme. Mhm. Ça, c'est un petit peu symbolique de ça. Nous, on cache une partie de leur âme pour faire partie de cette élite-là, de ce culte hollywoodien. C'est pour ça que, d'ailleurs, les artistes disent souvent « j'ai vendu mon âme au diable ». Mais je veux dire, c'est pas nous qui inventons ça. Là. Il y a beaucoup d'artistes, apparemment Keanu Reeves, Justin Bieber, je crois qu'il s'est prononcé là-dessus, Rosenberg, qui parle de la pédophilie à Hollywood, le satanisme à Hollywood. Ellen DeGeneres. Elle Oprah dénonce pas, elle serait comme dans la gang. Ouais, mais là, apparemment, on tourne dans le complot parce qu'on n'est pas certain. On ne sait pas tout ça, mais quand le coronavirus il a frappé, tu as vu les signes rentrer des artistes. Je pense qu'il faut l'expliquer au monde. Tu as vu les artistes qui... Je suis pas bonne là-dedans. Non, mais moi, je ne suis pas Je suis mieux. pas un bon prof, moi. Non, Quand quelque chose est clair dans ma tête, je suis pas on capable assume de... souvent qu'ils ont compris. C'est ça. Puis Puis on dans le part, fond, on puis assume, part. puis là, on passe pour Mais des fous parce fait qu'on a que- peu fait que su le verbaliser. Tom Hanks a envoyé un message via son Twitter avec une machine à taper qui s'est écrit Corona dessus. Oui. Puis il a dit j'ai amené ma machine. Puis il a fait une mise en scène. Puis cette mise en scène-là, Madonna a fait la même chose. Puis on juge aucunement ici. On fait juste observer puis en parler. Parce que Oui. je ne dirais même pas que c'est vrai. Je fais juste vous dire ce qu'on a vu. On rapporte les Ce faits. que je pense, moi, ce que c'est que tu as vu ces artistes-là, que c'est l'élite mondiale du show business, qui, quand le virus frappe, eux, ils se disent « Ah, je vais montrer à ces grands pouvoirs que Je suis I know, d'un bord. je sais ce qui se passe, je suis de votre bord, tout est correct, ça baigne dans De toute l'huile. façon, tu n'as pas le choix pour être au sommet comme ça. Là, on parle de superstar. Tu n'as pas le choix d'être dans le sens du narratif parce que tu n'auras pas de visibilité, tu n'auras pas de tribune, tu n'auras pas de temps d'antenne. Et d'ailleurs, ça, c'est un point que je voulais parler, puis là, je vais revenir au Québec. Ça, là, ça me fait carrément de la peine qu'il n'y a personne au Québec qui se prononçait dans les artistes connus, les gens là, qui ont une crédibilité aux yeux du public, là, les comédiens connus, les chanteurs connus. Tu sais, comment ça que c'est juste Lucie Laurier qui est super connu, David Lahaye, les Frères Tadros, que vous êtes capable... Ben moi, je suis pas connue, moi, ça change pas grand-chose. Connu? Mais Connu pour moi? oui, je suis connue dans ton cœur, T'es Daniel. connu, t'es pas- Mais tu t'es sais, plus connu que tu penses. c'est super sérieux ce Vraiment. que je dis là. Comment... Puis c'est pas vrai que c'est parce que les vedettes, eux autres, sont d'accord avec tout ce qui se passe, là. C'est parce Mais qu'ils veulent pas se veulent prononcer. pas. Moi, j'en connais. Combien de monde qui m'ont contacté puis qui disent « Amélie, merci de parler en notre nom », mais ils veulent pas se prononcer, eux autres, parce qu'ils ont peur pour leur carrière. Mais je comprends pour Oui, puis là, ils vont être arrêtés 2 ans.
Mais écoute, il y en a qui n'ont pas... Des connus qui t'ont assez connus? Ben, mettons, il y a 2 personnes connues que je peux pas... Des A, des top? Ben, peut-être pas A-list à la, mettons, Éric Lapointe, là. Mais j'aurais peut-être pas dû dire un nom. Le monde va dire que je connais Éric Lapointe, puis il m'a dit qu'il est un conspirationniste. Ah, mais on est non, protégés, mais nous. quelqu'un quand même connu. Puis ce que je me dis, c'est que c'est triste que ces gens-là osent pas se prononcer par peur. Je sais que ça fait peur. Les artistes, on est des gens insécures, mais c'est pas tout le monde qui ont des contrats réguliers, qui ont des rôles réguliers. Il y en a peut-être que ça fait un bout de temps qui n'ont pas eu des rôles de toute façon, puis qui pourraient se prononcer, que ça ne va pas nécessairement jouer... Ouais, moi, ça ne me change absolument rien. Je suis content. Au pire, toi, tu fais tes propres projets, tu fais ta musique, tu n'attends pas après le système non. pour gagner ta D'ailleurs, vie. c'est pour ça, je pense que quand je cherchais les raisons pourquoi lesquelles moi je voyais quelque chose qui se passait, puis les autres non, je dis, moi, j'ai jamais fait partie du système. T'as pas peur. Puis quand je vois quelque chose qui n'est pas dans le système, je suis pas obligé de suivre, moi. Mais moi, je me dis que certaines personnes dans le milieu artistique, coudon, dans l'UDA, réveillez-vous, même Stéphane Blais, il a dit « Vous devriez avoir honte ». OK, moi, je ne vais pas le dire, mais je vais répéter les paroles de Stéphane Blais. « Vous devriez avoir honte, la colonie artistique, l'UDA, tout ça, de pas rien dire par rapport à ça. Puis je comprends quand... Tu sais, il y en a là, des artistes au Québec qui sont multimillionnaires. Avez-vous vraiment si peur? Au pire, vous allez aller chercher un autre following, un autre public qui vont triper sur vous. Les gens sont encore divisés. Oui, ça, c'est Les gens triste. aussi ne comprennent pas le lien entre ce qu'on parle, je pense, puis l'arrivée du virus. Puis je pense qu'on pourrait en parler un peu après, si tu veux. On va parler de ce que tu veux. Ah, OK, mais moi, je veux parler de ce que toi, tu veux. Ah, et moi là, comme je m'en vais dans tous les sens. On va parler de tout. J'adore tout ce que tu dis. Mais est-ce que tu fais le lien, clairement, toi, de l'arrivée du virus, comment il est arrivé, pourquoi il est arrivé, puis c'est quoi le but de ça, puis pourquoi les gens devraient juste comme laisser tomber que c'est juste un virus? Bien, il y a 2 options. Soit que tout ça, c'est vraiment un accident de la nature ou peu importe, un accident qui s'est passé en laboratoire, puis il y a eu une pandémie. On peut pas appeler ça une pandémie. Une épidémie, mettons. Là, ça a été gravement exagéré. Là. Une épidémie et que nos dirigeants sont des imbéciles. Il y aurait cette option-là. Parce que là, on peut pas dire que c'est bien géré. Bon, imbécile, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on voit pas que les décisions sont prises pour le bien des gens. Ou soit que c'est vraiment monté de toutes pièces et puis que vraiment l'OMS a infiltré les pays comme justement le Canada et puis que bon... Souscrit à quelle théorie le plus? La dernière? Oui, écoute, pour moi, ça fait plus de sens. Je trouve ça juste vraiment dommage que... parce que je l'aime bien, François Legault. Je trouve ça triste qu'il se soit tassé puis qu'il ait laissé la place comme ça à l'OMS de diriger son peuple. Je trouve qu'il manque une magnifique occasion de rentrer dans l'histoire comme un des grands premiers ministres du Québec. Fait comme... Moi, je me tiens debout, puis c'est non. Hey, non. Les gens m'ont élu, moi. On a élu vous, M. Legault. Je dis ça comme s'il écoutait notre vidéo. À qui c'est? On ne sait jamais. Alors, on vous a élu, vous, M. Legault, et pas Dr. Arruda, et certainement pas une poignée de gens à l'OMS qui décident du sort de l'humanité. Là, tu sais, je les imagine, mes fonctionnaires, là, sont 7-8 dans la chambre d'OMS. Ça donne quoi de suivre cette ligne d'autorité? Peut-être qu'il y a peur, peut-être qu'il y a des menaces de mort, je ne sais pas, tu sais. J'ai des doutes que ce soit juste une question d'argent, du genre, M. Legault, je vous donne de l'argent, fermez votre gueule. Non, je pense pas. Il y a peut-être peur. Écoute, tu sais, JFK s'est fait assassiner là, pour ça, pour vouloir dénoncer Trump. Il est vraiment, vraiment courageux en ce moment. Là. Hier, il a fait une loi comme contre la censure. Oui, contre la censure. Puis, tu sais, il est vraiment en train de démanteler tout ça, là, tout le Deep State qu'il appelle. Moi, j'appelle ça l'élite, la cabale, le Deep State, les mondialistes. Il y a plusieurs noms pour ça. Donc, lui, il dit, moi, je suis là pour faire tomber le Deep State, puis il appelle ça « clean the swamp ». Tu sais, nettoyer le marécage. Es-tu un Trump supporter, toi? Ah, moi, là, je commence à l'aimer en maudit, là. Tu sais, j'étais un peu comme tout le monde, là, quelques mois, puis je disais, ben non, Trump, c'est un épais, c'est un misogyne, c'est un ci, puis ça. Pourquoi? Je sais pas, j'avais jamais écouté un de ses discours. Moi, je me fiais juste à ce que mon père disait, puis à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ce que le monde disait. Trump, c'est un épais, fait que je vais aller dans le sens de ce que tout le monde dit, puis ce que les médias disent.
Mais à un moment donné, même avant la crise, j'ai commencé à allumer, puis je me suis dit, d'ailleurs, mon cousin, je te salue si tu m'écoutes, Emmanuel, lui est très pro-Trump depuis des années, puis toute ma famille, on se moque de lui à cause de ça. Alors, mais j'ai commencé à me demander comment ça se fait que les médias sont toujours sur son dos, puis habituellement, moi, je fais plus confiance aux médias. Tu sais, les gens qui travaillent dans le milieu artistique, on sait comment ça marche, les médias. Là. Tu sais, c'est pour ça que je trouve les artistes font pitié en ce moment, parce que ils savent là, que c'est un ramassis de mensonges sensationnalistes souvent, puis bon, en tout cas, mais il n'y a pas juste des mensonges, là, c'est sûr, il faut qu'il y ait un peu de vérité pour que ça se tienne. Puis là, je m'en vais dans tous les sens, je sais plus. Là, j'allais dire pourquoi que les médias, dont je fais pas vraiment confiance à 100% aux médias, bien, ils sont toujours sur son dos. Puis j'ai commencé à pousser un peu, puis là, ça a commencé avec la crise. J'ai écouté ses points de presse, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bon sens, puis lui, il prenait des actions concrètes chaque jour. Il était bon. Oui, il a bien géré la crise, il prenait des actions concrètes, puis là où j'ai vu qui a encore plus confirmé mes soupçons, c'est que, admettons, je vois, wow, super conférence de presse, il est en train de démanteler des... Oui, puis il est drôle, puis il ramasse les journalistes, on a confiance, là. Oui. Puis, tu sais, il y a le côté vrai, il y a le côté peuple. On l'aime. Puis, mettons, une fois, il a parlé qu'il était en train de démanteler des réseaux de trafic humain et de pédophilie. Oui, aux États-Unis, je te dis. Il a dit ça. Et au bulletin de nouvelles, ce soir, on a vu le dude, le représentant à Washington, je ne sais plus son nom. Il a parlé d'une banalité que Trump a dit, mais il n'a pas parlé de... Tu sais, ils font un résumé, mais pas des points importants, juste des points qui ont l'air stupides. Comme... Ils font tout le temps ça. Ça, là, j'ai été scandalisée quand les médias ils ont rapporté que Trump avait dit de s'injecter du Lysol, du désinfectant. Là, j'ai dit, ben voyons, juste ça, c'est la preuve que les médias nous mentent. Parce que voir qu'un dirigeant d'un pays, la puissance mondiale numéro 1 au monde, va aller dire à son peuple de s'injecter du désinfectant. Vous croyez vraiment ça? Trump, il est smart. Savez-vous qu'il est 153 de QI? Un des présidents oui, c'est ça, un des plus intelligents qu'il a jamais eu. Puis moi, quand je le regarde, pour moi, c'est comme un show qu'il fait. Comme vraiment un show. Il fait un show. Puis ce qu'il fait, on appelle ça du asymmetrical warfare. Il frappe de partout, il se ridiculise. Il prend les bullets, tu sais. Il prend tout le temps les hits, puis après ça, il retourne la puissance, la force de l'ennemi contre lui. Exact. À toutes les fois. Je sais plus où j'allais en venir avec ça. Mais je sais pas si les gens sont au courant aussi qu'il ne touche pas une scène de son salaire. Lui, il remet ça. Je sais pas à qui il remet ça. Les gens sont... Mais il touche pas à son salaire. Les gens, ils écoutent les médias. Puis... Moi, je dirais à tout le monde, si vous voyez quelqu'un qui est contre Trump, doutez de cette personne-là. Parce que ils sont juste en train de suivre ce que CNN dit. Oui. Puis ils disent « Ah, Trump, c'est... » C'est parce que vous n'avez pas compris que nos médias sont bourrés, man. C'est des vendus, c'est de la bullshit. Ils engagent des acteurs, ils font des reportages faux. Tout est faux. Tout. Ça, les médias aux États-Unis appartiennent à 6 propriétaires. Ouais. Puis tout est contrôlé par eux. Tout. Puis on parle de Trump, parce qu'on est Québécois, mais tous les gens qui sont un peu allumés parlent de Trump. Trump, il a voulu amener la lumière sur une technique d'injection je connais pas cette technique-là, mais apparemment, ça fait des années que ça arrive, d'ozone ou une lumière UV ou un truc comme ça qui agit comme un désinfectant au niveau de la cellule humaine. Alors, peut-être qu'il l'a... Il l'a mal dit. Il l'a mal dit, mais il disait ça en posant une question au docteur. Mais eux, c'est sûr qu'ils vont en profiter pour le ridiculiser. Mais lui, il veut juste mettre la lumière sur ces traitements-là. Et il a réussi parce qu'après ça, on s'est mis à parler des... il y a des gens qui disaient buvez pas du Lysol. Mais il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à ces techniques d'UV puis d'oxygène. Là, je dis n'importe quoi, je suis pas certaine c'est quoi. Mais c'est un truc d'UV. Donc, c'est quelqu'un qui est rusé puis qu'il utilise sa tribune, il utilise le fait qu'il est en direct aussi parce qu'il peut pas vraiment être censuré. Donc, moi, j'ai vu, je suis abonné au Twitter feed d'Elon Musk, que j'aime. Puis j'ai vu que Elon Musk dit chloroquine should do the trick. C'est 2 semaines après. Le virus a commencé, 1 semaine. It should do the trick. Puis là, je vois ça, je dis on a trouvé quelque chose. Fine, c'est réglé.
Non, c'est pas si Il y a rien simple de- que ça. Trump, Il y a des plantes même qui soignent ouais. le coronavirus. En Ouais. Afrique, il y a des pays Ah. qui soignent ces non, plantes. mais D'autres qui ont ils doivent- banni ils doivent cette être plante. illégales, ces plantes-là. Je pense qu'en France, ça a été... c'est À chloroquine, illégal. À chloroquine, Non, mais les oui, autres, mais une plante, là, que c'est comme une mauvaise herbe, là, comme un pissenlit. Moi, tu sais que c'est ma fleur préférée, le pissenlit. Ouais. Tu sais, tout le monde voit ça comme une mauvaise herbe, mais ça a des propriétés vertus. incroyables. Mais oui, ça a des vertus incroyables. La nature est comme une pharmacie, puis elle peut soigner toutes les maladies. Puis je parlerai pas nécessairement des maladies que tu nais avec, là. Ça, c'est un autre dossier, puis des fois, c'est comme un capital génétique qui se transfère de génération en génération. Puis on s'affaiblit aussi là, avec l'environnement pollué, les ondes électromagnétiques dans l'air, la nourriture dénaturée. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme ma grand-mère, là, elle, là, elle n'est jamais malade à 98 ans, Daniel. Je salue, grand-mère, mais elle n'a pas, justement, elle n'a pas Internet. Puis ce qui est formidable, c'est qu'elle a 98 ans, elle a toute sa tête, elle habite tout seule, tu sais, elle est autonome. Puis elle croit même pas à ce qui se passe. Elle dit, moi, je crois pas à ça, là. Puis elle n'a même pas accès à Internet, là. Elle a fait le reste... Elle a la télé, mais elle peut pas aller voir des trucs de conspiration sur Internet. Puis elle, c'est juste... C'est une conspirationniste. Mais elle, c'est une conspirationniste innée. Naturelle, Elle sent, elle n'a elle pas l'a senti. besoin de... Elle a juste vu le mensonge. Puis à 98 ans, excusez-moi, mais t'as une sagesse bon. que les gens n'ont pas, là. Elle, tu sais, elle a vu neiger, puis elle est capable de saisir les gens, là. J'aimais beaucoup ma grand-mère. Elle a surtout vu clair. Elle a vu clair, puis t'as pas besoin de... Tu sais, on dit toujours, faites vos recherches. Elle, tu sais, fais juste regarder la télé, puis tu vas voir que c'est de la bullshit. T'as pas besoin de regarder de Fall of the Cabal. Elle n'a même pas l'Internet. Étape 1 à 10 en 3 heures. Très drôle. J'adore ça. Mais hey, ça, c'est un hardcore documentaire. Je vous suggère pas de commencer par Vas-y donc. celui-là. The Fall of the Cabal. Ah, il 3 heures. Il y a 3 heures. Ça, cette vidéo-là, c'est lui qui m'a Si, éveillé. là. C'est cette vidéo-là. Mais là, t'as commencé raide, toi. Non, mais j'avais plein de choses. Là. Parce que lui, il peut être hardcore. 3 heures, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, hein, c'est ça, c'est Après top. ça, là, j'étais comme... Oh my God. Oh, mais moi, c'est parce que ça faisait C'est 15 une ans madame, que c'est je une suis madame au qui courant. parle. Oui, exact. Elle fait tous les liens. Je pense une de Netherlands, une madame de Netherlands. The Fall of the Cabal. Ça, là, si vous êtes mûr, vous pouvez l'écouter, mais je vous suggère pas si vous êtes à Je froid. pense que je vais mettre le lien. Oui, bonne idée. Puis deuxième Merci de mettre le film lien. que je vous conseillerais, mais c'est une meilleure entrée en matière, ça. Behind the Shadows. Out of Shadows. Parce que lui, je sais pas, je trouve qu'il est un petit peu plus doux, terre à c'est terre. C'est plus soft. Parle donc de ça. Out of Shadows? Parle-nous de ce que ça dit. Ben, je n'ai tellement vu que là, on dirait que je veux pas... Out of Shadows, c'est 2 cascadeurs hollywoodiens Ouais, juste, qui ont fait ce documentaire-là, puis qui expriment leur vécu à Hollywood, puis ont commencé à avoir des choses Des bizarres, des signes. Et puis là, ils ont poussé le sujet, et ils se sont rendus compte que depuis les années 50, je sais pas quoi, il y a des techniques de MK Ultra, que ça s'appelle des techniques de contrôle, du mind control, contrôle de la pensée. C'est un programme de la CIA. Là, Programme de MK la Ultra. CIA, voilà. MK Ultra, c'est un programme qui ont parti de la CIA, qui ont réalisé que les médias et les films avaient pas mal plus d'effets sur la population. Puis ils ont fait un programme de ça. Un programme officiel de la CIA pour contrôler les masses. Et apparemment que le programme aurait été dissous, je sais pas trop quand, là, dans les années 70, exemple, je dis n'importe quoi, mais il serait encore utilisé aujourd'hui. Et ça date pas d'hier, tu sais, même dans le temps des nazis, là, apparemment qu'ils contrôlaient vraiment la population, l'opinion de la population à travers le cinéma. Et on le fait encore aujourd'hui. Des fois, on dirait qu'on nous prépare d'avance à ce qui s'en vient par le cinéma, comme si on serait préparé, donc on serait moins traumatisé. Comme tous les films qu'on a vus sur le coronavirus. Oui, Il y a au moins exact. 4 films que c'est exactement une chauve-souris. Il y a 10 ans de ça. Une chauve-souris, ça s'appelle un coronavirus. C'est à partir de la Chine. Ils ont fait des lockdowns, ça tuait du monde. Ça va loin, hein, Exactement parce que pareil. je pense que, tu sais, moi, je consommais quand même beaucoup de cinéma. Puis je pense que depuis le début de toute cette mascarade, j'appelle ça une mascarade, Moi, j'appelle une affectueusement, j'ai pas regardé aucun film. On dirait que même, j'écoute pas beaucoup de musique. Avant, j'écoutais beaucoup de musique. Puis là, j'en écoute peu. Tu sais, quand je veux quelque chose en background, j'écoute des podcasts, j'écoute des trucs. On dirait que j'ai ce besoin de me renseigner sur plein de choses.
Et ouais, je suis plus dans la créativité. En fait, là, sur un point positif, toute cette pandémie, puis cette crise-là, puis cet arrêt, il y en a qui ont recommencé à travailler, mais pour les artistes, on n'a pas... Ça a été très positif. Ça a été extrêmement positif. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'insécurité que les artistes vivent, moi, c'est quelque chose qui me bloquait beaucoup. Parce qu'à partir du moment que, bon, on avait la PCU, j'avais même, tu sais, j'avais un salaire qui rentrait automatiquement sans... Tu sais, c'est dur, la vie d'artiste, parce qu'on subit beaucoup de rejets. Tu sais, on fait des auditions, puis t'as pas tant de chance que ça de l'avoir. Il y a beaucoup de monde qui auditionne. C'est un métier difficile d'aller d'un contrat à l'autre, puis même de faire des projets, puis que c'est pas nécessairement toujours payant. Fait que là, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, mon Dieu, je suis créative, j'ai plein d'idées, je me réveillais la nuit pour écrire. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Puis les gens autour de moi me le disent aussi, qui ont eu des prises de conscience, beaucoup de gens s'éveillent en ce moment spirituellement. Ouais. Je trouve ça vraiment formidable. Ça a été bon pour tout le monde. Ça a été bon pour tout le monde. Puis je trouve ça triste si il y en a qui n'ont pas profité de ce temps-là pour pousser une réflexion critique. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? De leur vie. Qui suis-je, moi? Est-ce que je suis à la bonne place dans la vie? Est-ce que je fais ce que j'aime, ce qui me fait triper? Tu sais, moi, en naturopathie, les gens qui me consultent, habituellement, ils développent un problème de santé parce qu'ils font pas ce qu'ils aiment dans la vie. Puis, tu sais, oui, il faut que tu réformes ton alimentation, ton mode de vie, mais je dirais l'affaire la plus importante, c'est d'être en ligne avec qui vous êtes. Si vous ne pensez pas que vous êtes à la bonne place dans votre métier ou dans votre couple, quoique je ne suggère pas nécessairement de toujours changer de couple, là. Des fois, c'est plus votre faute que celui de votre partenaire, mais... mais tu m'as critiqué beaucoup à ma séparation. Je t'ai dit critiqué. Tu me renvoyais le blanc un petit peu. Là. Ben écoute, c'est jamais tout blanc ou noir, c'est comme dans la conspiration. Tu connaissais même pas mon ex. Je t'ai-tu jugé tant que ça? Non, juste un peu. Mais écoute, des fois, faut ramener... Moi j'aime ça, les gens qui vont me ramener un petit peu mes bébites, tu sais. Puis là, t'es en pleine face, tu fais comme, ouais, j'avoue, tu sais. Parce que si t'es entouré de gens qui sont tout le temps en train de te dire « T'es parfaite, t'es la plus belle, t'es ci, t'évolues pas. » Faut évoluer, faut arrêter de stagner. Ce qui stagne dans la vie, c'est mort, c'est la mort. C'est pour ça que renseignez-vous, puis ouvrez votre esprit, puis essayez de voir, peut-être, mettons que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce qu'on est en train de vous dire, parce que c'est vrai que ça peut être choquant quand tu n'es pas dans ce mindset-là, puis que tu te fais dire ça d'un coup. Wow! Mais dites, tu sais, faites comme moi avec la Flat Earth, que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, mais que je me suis dit, tiens, je vais aller fouiller, voir, parce que c'est intéressant de comprendre aussi, là. Ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui pense comme moi, mais je trouve ça intéressant de comprendre la psychologie des gens. Tu as fait ça pour plein d'autres choses, tu sais, comme oui, si tu étais capable de faire ça, tu as été chercher plus loin. Mais quand je comprends pas quelque chose, moi, il faut que je le fouille. Je suis pas Moi, la question là, numéro 1 dans ma vie, c'est pourquoi? Pourquoi? Je suis tout le temps en train de me poser des questions, puis j'aille ça, pas comprendre. Mais évidemment, je peux pas tout comprendre. J'ai remarqué que les gens qui ont parlé... Là, je peux-tu goûter à ton affaire? Vas-y. T'es-tu dédaigneux, toi? Non, pas totalement. J'ai juste envie d'un petit goût de sucre. Vas-y. Amélie qui boit de l'alcool. C'est ça, elle m'a dit que non, là. Je vais être en état d'ébriété juste à le sentir. Je sens déjà un buzz. Non, mais il ne doit pas avoir beaucoup d'alcool là-dedans. T'as amené de l'eau, tu sais. Mon Dieu, c'est donc bien bon, ça. Ça goûte la pomme. C'est bon, certain. On fait de la promo éhontée. Ouais. Alors, on invite... comment ça s'appelle, ça? Apple Must... nous envoyer un chèque, s'il vous plaît. La cidrerie Beaupré. On va se piquer en Au deux. Québec, c'est quand même, on encourage Québécois. On se split ça en deux. C'est bon, prends-en. Ben oui. Non, mais écoute, t'es sûr qu'il y a de l'alcool là-dedans? Ça goûte pas l'alcool, c'est tout. Hey, m'as-tu fait berner? T'étais même pas en état d'ébriété, tu vois? Ben non, mais toi, Daniel, ça te prend plus que ça. Mais t'as vu, il n'y a même pas rien d'écrit. Il n'y a pas d'alcool. Ah, non-alcoolique! On s'est fait avoir. La cidrerie Beaupré. Il y a une conspiration dans une conspiration. C'est moi, en fait, parce que je voulais pas que tu boives pour ta santé, tu vois. Ah ben, tiens, moi, let's go. Je vais pas me priver. À votre santé! Cheers! Quand même beaucoup de sucre là-dedans. Oui, beaucoup de sucre. Oh my God, 47 grammes de sucre. Je vais aller direct en enfer. Non, c'est pas, c'est beaucoup. C'est sûr. Après l'entrevue, moi, je sombre en enfer. Tu t'en vas faire beaucoup de gym. J'ai remarqué... Mais j'ai remarqué que... Hey, j'aurais
J'arrête pas de t'interrompre. Non, pas partout. Ben non, c'est moi qui... Je vais mettre un masque. fait, c'est moi qui... Comme ceux qui paranoïent, je vais mettre un C'est masque. moi qu'il faut qu'il te laisse parler. Mais non, moi, c'est une communion. Une communion Mais d'âme. j'essaie de... On dirait que je t'en étais déblayé, tu sais. J'essaie d'être un bon entrevueur. Tu l'es. Ah, merci. J'essaie d'être calme et tout ça, mais une des choses que j'ai remarqué, que je me suis posé la question, c'est qui voit comme que c'est un complot, tout ça? Qui voit que ça n'a pas de sens? Et j'ai regardé, c'est qui la personne typique? Il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Puis, il y a une... Qui se ferme la gueule, cependant. Ouais. Puis je pense qu'il y a d'autres raisons pourquoi il y a des gens qui voient. Ben, Reliés à d'autres vies. Mais mets-le de côté, tu reviendras avec ça. Je pense que c'est des âmes qui ont déjà vécu la guerre. Ah oui. Qui arrivent, qui revoient le scénario, puis ils font « wow ». Oui, ça se peut. Selon moi. Oui. Puis il y a un autre... Là, on va loin, hein? Mais là, tu vas passer pour un fou, par exemple. Je suis ésotérique. Oui, c'est ça. Là, les ésotériques, ils n'ont pas de Moi, crédibilité. je les ai perdus. C'est pas là. scientifique. Ils sont tombés, là. C'est pas scientifique. Puis aussi les gens qui s'épanouissaient dans leur vie, qui ne suivaient pas le système, qui suivaient leur système. Pas le système d'aller travailler à tous les jours, rentrer dans la voiture. Comme nous, on n'est pas dans le système. Oui, c'est important ce que tu dis là. On a suivi notre voie. Oui. Puis comme ça, on sait reconnaître ce qui est pur pour nous. Oui. Puis la seconde qu'on a vue, on n'est pas habitué d'une vibe qui est comme weird, là, tu sais. Nous, on est libre. On est libre, la vie est belle, on vague. Moi, tous les jours, je suis mon intuition, je rencontre du monde, puis je suis l'intuition, où est-ce qu'elle m'amène. Puis là, quand tu vois qu'il y a du monde qui ont des masques, c'est agressant. Moi aussi, ça m'agresse, Daniel. C'est agressant. Puis, fait que le monde qui sont épanouis comme toi, c'est une des choses que j'ai remarqué qui voyaient le virus. Puis, autre chose aussi. Mais ce que tu as dit, là, c'est super important. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont être éveillées peut-être plus facilement? C'est que. Puis là, je passe pas de jugement, là, tu sais, c'est pas pour juger qui que ce soit, mais quand t'as vraiment tout le temps été dans un pattern de performance, que je vais à l'école, bon là, il faut que j'aie mon diplôme, après ça, je rentre sur le marché du travail, trouver une bonne job sécure avec les avantages sociaux, un fonds de pension, je travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi, bon là, je m'en vais travailler, je suis pris dans le trafic, je fais ma job, j'arrive à la maison, c'est la matrice. C'est la matrice. Puis là, t'as comme pas de temps de vie pour être créatif, pour réfléchir, pour te renseigner, pour lire, juste pour lire, t'instruire. Parce que je peux comprendre aussi que certaines personnes, ils en ont là, ils n'ont pas de temps. Les enfants. Rendu à 8 heures, là, quand les enfants sont couchés, t'as envie de t'effoirer devant un film ou ton émission, puis d'avoir la paix. Ça, je peux comprendre ça. Puis nous, mais t'es dans la matrice quand même. Alors, c'est ce qui fait que souvent les artistes, ils sont pas dans la matrice. Alors, ils vont voir plus clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont vu, mais qui n'ont rien dit. Encore. Je suis certaine. Mais je me demande tout le temps ça, les artistes ou les gens qui lisent les bulletins de nouvelles ou je me dis toujours, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils décident, pour leur sécurité, pour leur travail, puis je pourrais comprendre à quelque part, je vais juste aller dans le sens qu'on veut que je vais faire ce qu'on s'attend de moi, puis je vais fermer ma gueule. Ou ils sont vraiment juste bien endoctrinés. Et eux pensent que c'est ça, là. C'est la vérité, puis c'est ça. Il y a des méchants virus qui nous attaquent. Puis si tu mets un masque et tu respires ton propre gaz carbonique, qui est un déchet du corps, qui est acidifiant pour l'organisme, donc tu le réingères, ben c'est bon pour toi. Ça va te protéger. Dans le fond, je saute encore du coq à l'âne. Le corps humain, doit être alcalin. C'est l'acidité qui crée la maladie. Alors, si vous respirez du gaz carbonique acide, si vous mangez des cochonneries, que vous buvez du cidre, apple must. Vous buvez de la bière, vous mangez des plats congelés, de la malbouffe, des trucs emballés, il faut aller vers ce que la nature nous offre, des trucs entiers, des fruits et des légumes. Aller le plus possible vers ce qui est vivant. T'sais, ajoutez du vivant dans votre alimentation. Ce que je veux dire, c'est cru. Parce que quand on cuit, on tue beaucoup des nutriments. Allez plus vers une alimentation végétale. C'est prouvé que plus le monde mange la viande, plus il tombe malade. Vous n'êtes pas obligé de tout couper, mais je vous dis, pour le bien de votre santé, ou si vous êtes malade, au moins le temps de revenir à l'équilibre dans votre corps, bien, essayez
diminuer le plus possible les produits animaux, tu sais. Puis la variété. En parlant des plantes, Ouais. je veux en savoir plus sur leur pissenlit, parce que tu m'as piqué ma curiosité, mais avant ça, tu as fait un trip dans la forêt amazonienne. Hein? Moi, je suis pas allée en Amazon, mais j'ai fait de l'ayahuasca, c'est Tu l'as ça? fait Avec, l'ayahuasca? oui, avec une tribu, un chaman et tout. Ben, je l'ai fait Tu m'as expliqué ça. 6-7 fois environ. 6-7 fois? Ouais, ouais. D'ailleurs, ça l'aide beaucoup à ouvrir les yeux à ce qui se passe. Ouvrir, Peut-être, oui, c'est ça. Le 7e chakra, Troisième peut-être que ça l'aide au fait qu'on voit si clairement ce qui se passe. Je sais pas du tout. Explique-nous, c'est quoi que tu as vécu cette fois. Tu as fait du DMT? Non, l'ayahuasca, c'est un mélange de plantes et de racines. C'est une drogue hallucinogène. Ils appellent ça une médecine, en fait. C'est pas, ils appellent pas ça une drogue, c'est comme une medicine. Oui, j'ai un grave problème de drogue. Non, c'est vraiment une médecine amazonienne pour guérir nous confronter un petit peu à nos blessures. Donc, c'est pas une drogue récréative. Là. Tu fais pas ça pour le fun parce que tu vas être déçu. Ça peut être très difficile. Oui, tu vomis aussi, ça fait partie du processus. C'est comme une purge. C'est comme en santé, hein? Quand on vomit ou on a une diarrhée ou on sue, on mouche, on crache, c'est le corps qui se détoxe, c'est le corps qui se nettoie. Donc, le même principe, lors d'une cérémonie d'ayahuasca, ton corps se nettoie. Donc, il se nettoie, oui, physiquement en rejetant ce que tu as ce que tu as ingéré, mais il y a comme une charge émotive qui vient avec ça. Puis oui, c'est difficile. C'est pas quelque chose que, ouais, tu tripes, puis là, tu jases. Non, chacun est en rond. Et il y a les chamans qui jouent des instruments, puis qui chantent et tout ça. Puis toi, ben, tu te recueilles, tu fermes les yeux. C'est pas vraiment évident de garder les yeux ouverts. As-tu vu, la matrice? Apparemment, tu vois la matrice. Puis deux, tu vois comme à la fin de ta vie. Puis tu vois c'est quoi comme ton plus gros challenge? Qu'est-ce que tu avais à revoir dans ta vie? Bien, j'ai vu que tout était, tu sais, on dit souvent ça, tout est connecté, on est tous on est tous connectés, puis c'est un peu ésotérique, ça veut rien dire. Puis là, c'est comme si je l'ai vu, que ça ressemblait un peu dans la matrice, tu sais, comme des lignes partout vertes, là, puis tout est relié ensemble, là. C'est difficile à expliquer une fois que tu tombes à jeun, mais quand t'es dedans, t'as vraiment une révélation. Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! J'ai checké la recette. Oui, je suis pas sûre que tu devrais le faire toi-même. Non, mais je veux le faire. Parce que la tribu aussi a fait une protection autour de l'endroit où qu'on le fait, puis il y a vraiment des normes qui sont prises. Puis même le chaman, en te voyant, il y en a qui vont dire que je suis cinglée, mais ça me dérange pas. Toutes les personnes qui me connaissent sont cinglées. Oh, parfait! Ouais, le chaman, en te voyant, je pense qu'il est capable de détecter la quantité que tu as besoin parce que c'est pas tout le monde qui a la même quantité. Donc, il te donne ça dans un petit shooter, là, puis tu cales ça, puis c'est l'affaire la plus dégueulasse que tu n'as jamais goûté de ta vie. Fois? Oh, il y en a qui en ont fait beaucoup plus que ça. Tu as été là cette fois? Une fois, j'en ai fait 2 soirs de fil. Ça, c'est bon. On suggère d'en faire 2 soirs de fil. Mais oui, je l'ai fait comme une fois à l'automne, une fois au printemps, là, pendant un bout de temps. Mais j'ai arrêté. Pas là-bas. Ça se passait dans les Laurentides, un peu partout. Là. Tu m'en as compté sur un plateau. Quand tu fais d'autres de flyers que moi, j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de flyers? Ou ésotérique, ou peu importe. C'est quoi? Tu fais plein de choses. T'es curieuse? Ben, ça doit être l'affaire la plus bizarre, la plus space que j'ai fait. Tu sais, j'ai été voir des voyants, des guérisseurs là, qui font des traitements de Reiki, de plein d'affaires. Tu sais, quand je souffrais, j'ai vraiment beaucoup exploré toutes sortes de choses parce que quand tu souffres, tu es un peu désespéré, tu veux essayer, tu cherches. Comme les gens qui cherchent aujourd'hui pour comprendre notre monde. Oui, c'est ça. Puis même si ça ne guérit pas miraculeusement, je pense pas qu'il y a un remède miracle là, qui fait que « Oh, là, j'ai retrouvé la santé ». Mais ça te fait pousser de plus en plus à l'intérieur de toi-même, puis ça te fait faire une bonne introspection, tu t'en vas explorer tes blessures, ça vient d'où, puis tu te connais de plus en plus. Puis c'est là que tu apprends à te respecter, à t'aimer. C'est la base de tout. La plupart des gens, ils se respectent pas, ils s'aiment pas, ils veulent que les gens les aiment. C'est pour ça que personne ose dire ce qu'ils pensent en ce moment, parce que
ils ont peur de déplaire. Ils ont plus peur de ce que le monde va penser. Qu'est-ce que les gens vont quand ils vont parler que le virus. Aime-toi, respecte-toi, permets-toi de vivre, puis suis tes instincts. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il a dit j'ai fait une vidéo là, sur qu'est-ce qui se passe. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas sûre si je devrais le publier. J'ai dit, est-ce que tu ressens en dedans? Si tu l'as fait, là, c'est parce que tu ressentais qu'il fallait que tu le publies. Il faut être quand même assez fort, pareil, pour quand tu es dans le show business, tu crées une certaine comme, regarde, dans l'œil du public, le monde n'aime pas. Il manque plus de courage dans notre monde que de talent. Fait que nous, en tant qu'artistes, on a été de l'avant, puis on dit, ben fuck, moi je le fais. Tu sais, j'ai rien à perdre à un moment donné. Là. C'est pas comme si on m'offre des grands rôles dans les téléséries, là, je veux dire. T'as fait une unité 9, non? Ouais, mais j'étais juste figurante, là. Non, il me semble que t'as eu un petit rôle. Ben, c'est parce que je vais pas embarquer là-dedans, mais rôle, et ils nous donnaient souvent des troisièmes rôles aux figurants, mais en nous payant figurants. En tout cas, ça, c'est un autre histoire. Diminue pas tes rôles. Mais non, l'avantage, c'est que c'était récurrent pendant 7 ans, donc c'était bien. Ouais, on faisait souvent des rôles, ouais. Oui, c'était bien, mais je veux dire, j'ai pas... Tu sais comment ça fonctionne dans le milieu, c'est souvent les gens qui sont connus qui vont avoir les rôles, puis les gens inconnus, on va être plus frileux à leur attribuer des rôles importants parce que, puis tu sais, je peux comprendre à quelque part, les budgets sont pas élevés au Québec, alors on n'a pas tenté, ça roule très vite sur les plateaux de tournage, alors ils veulent pas prendre de chance, ils veulent prendre des gens expérimentés qui vont faire une take ou deux, puis on passe à un autre appel. Mon point, c'est que, personnellement, j'ai pas grand-chose à perdre. T'sais. Moi, je gagne ma vie avec la musique. J'aime ça faire des tournages, mais je pense pas qu'on va... je pense pas que ça va me nuire ou m'aider outre mesure. Mais ton rôle, comme aujourd'hui, j'appelle ça un peu... On est des light workers. Ouais. Façon de voir ça. Des gens qui amènent peut-être d'autres personnes vers la lumière. J'aime ça. Ouais, moi j'aime ça au bout. Mais on n'a pas, tu sais, même si on nous traite de fous, de conspirationnistes ou n'importe quoi, nous, on est bien intentionnés. Tu sais, on n'a pas d'agenda machiavélique, puis c'est pas une question d'argent non plus. On fait pas d'argent à faire ce qu'on fait là. J'ai un article dans Urbania, il était drôle. Hugo était gentil, Hugo Meunier, il a dit, à la fin, il a fini en disant « Hey, je pense que c'était un plan des frères Tendresse, c'est eux autres qui ont créé le virus. » C'était drôle. C'est ça, t'as voulu t'enrichir, hein? C'était drôle. Moi, je t'ai toujours trouvé louche, pire qu'Éric. Moi? Ouais, t'es pire qu'Éric. Toi, Éric, il est plus posé, il est moins tannant. Oui. Toi, tu rues plus dans les brancards, je trouve. Ben, merci. Ben, écoute. Non, mais c'est ça. Mais, tu sais, si vous voulez croire Big Pharma qui font des milliards et des milliards et des milliards de profits à chaque année, ou les médias, qu'eux sont subventionnés par les gouvernements pour transmettre leurs pensées, ben croyez eux si vous voulez. Nous, on fait pas d'argent à faire ça. On fait juste se faire traiter de fous, d'hurluberlus, de fêlés, qu'on est malade mental, qu'on devrait faire une thérapie. Il y a des trolls là, sur nos sites. Mais... S'il y a des commentaires négatifs, là, c'est parce que c'est un gars pas de photo qui vient juste de... Il y a un gars, il s'appelait Tadros. Mais tu sais, t'as raison quand tu dis qu'on Il y a un Tadros qui me parle pas de photo. Oui, quand t'as pas de photo, prononce-toi pas. Comment il n'y a aucun ami. Là. Mais ce qui est merveilleux, là, si vous avez envie de dire quelque chose, de vous prononcer, allez-y, parce que vous allez voir, vous allez recevoir probablement plus d'amour que d'haine. Mais je comprends qu'il y a des gens que c'est dans leur environnement, dans leur famille. Tu sais, il y a une fille, elle m'a dit « Ah, je suis tellement d'accord avec toi, mais je peux pas parler, mon chum n'est pas d'accord. » Hey, c'est pas un cadeau, là, quand chum blondes sont pas sur la même... Tu sais, il y en a un éveillé, l'autre qui est endormi. Ouais, moi, j'ai trouvé ça tellement cool. Il y a des monde qui étaient tellement tannés des rubans jaunes. Puis il y en a comme 5 ou 6 qui ont fait la même chose. Ben, tu m'avais dit ça. Amélie, vas-y, toi, chez vous, puis va couper les rubans. Mais regarde, tu vois, il y en a un, là. Je suis sûr qu'ils les ont enlevés. Ben moi, j'avais vu ça qui pendouillait au vent, puis des enfants qui se balançaient, mais j'ai fait « Yes, sir ». Il y en a une qui m'a contacté, elle m'a dit « Ouais, j'ai comme reçu l'appel de la ville, t'as-tu des conseils? » Non, mais tu sais... ça sert à quoi de bloquer les parcs? On fait-tu des gros parties dans le parc? C'est indignant, là. Tu sais, quand on voit là, les gens entassés dans les transports en commun à Montréal, là, moi, je comprends pas ça. Les insultes. Puis,
Savez-vous quoi? Tu sais, toi, t'es au courant du dossier de Stéphane Blais avec Rocco Galati et tout? Pas exactement, mais vas-y. Ben, en fait, Stéphane Blais, lui, qui a parti Un avocat, le parti... Non, constitutionnaliste. Stéphane Blais, lui, c'est un comptable. Puis Ok. il est au chef du parti Citoyen au pouvoir. Puis en collaboration avec l'avocat constitutionnel Rocco Galati, Oui. un des plus grands avocats constitutionnels de l'histoire du Canada. Wow. Tu sais, c'est pas un trou de cul. Mhm. Eux, en fait, ils montent une cause. Là. Ils vont aller contre le gouvernement parce que les mesures du confinement n'étaient pas légales. La distanciation sociale, tout ça basé sur aucune science médicale, c'était basé sur rien. Le masque, toutes ces mesures-là, là, même pour nous défendre contre les puces, contre les vaccins, tu sais, les puces de traquage, les vaccins, tout ça. Fait que là, il y a des réelles mesures qui se passent en ce moment pour le bien des citoyens. Donc, je ne sais pas si Rocco Galati est un conspirationniste, là. En tout cas, il a l'air pas mal d'être d'accord avec nous. Ouais, c'est ça. Et puis c'est Un ça. Puis avocat. eux militent pour le citoyen. Donc, si les médias que vous croyez qui sont des sources sûres, les médias traditionnels, s'ils étaient vraiment pour le citoyen, ils auraient parlé de ces recours-là. C'est énorme ce qui est en train de se passer, là, comme on dit, behind the scenes. Tu sais, une cause, une injonction posée contre le gouvernement parce que, et ça va même plus loin, ils parlent de crimes contre l'humanité. C'est ça, exactement. C'est ça. exactement ça qui est en train de se passer. Mais je veux dire, là, il y a des recours légaux qui se préparent. Je pense qu'il a même dit la date qu'il va mettre... je connais pas les termes légaux, mais exemple, qu'il va soumettre l'injonction contre le gouvernement en Ontario. Puis même, c'est avant le 10 juin que ça va se passer au Québec. C'est des choses énormes qui se brassent. Puis on n'en fait même pas état, mention dans les médias traditionnels. Voyons, c'est pas normal, là. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Puis pour vulgariser juste un petit peu l'événement du virus, parce qu'il y en a qui cherchent encore des réponses, puis juste comme une petite affaire pour faire la ligne de qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le virus, selon ce que nous on pense, c'est que, puis c'est prouvé, là, c'est un virus qui aurait été créé, puis un virus qui n'est pas aussi létal que prévu, puis que là, les États qui sont globalistes, on parle de la France, l'Espagne, l'Italie, le Canada, l'Angleterre, ils ont mis leur plan en branle parce qu'ils sont vendus aux intérêts des banquiers mondiaux. Puis les intérêts des banquiers mondiaux, c'est l'OMS qui dit quoi faire dans ces situations-là. Puis quand ils disent quoi faire, ben ils disent de mettre des masques, de rester chez vous. Puis les Canada suivent tout ça. C'est comme juste, ils font juste le suivre, sans poser de questions. Puis la raison pour laquelle il y a autant d'incohérences, c'est que l'OMS, le financement de Trump a été retiré. Fait que là, comme mettons, Trudeau, il fait une annonce au début, puis là, le financement, il sort. Fait que là, ils ne reçoivent plus de messages quoi faire, ils sont tout mélangés. Puis là, l'OMS veut changer son discours, parce qu'ils veulent avoir, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner sinon. Ils ont perdu un gros financement, là. Trump, c'était beaucoup, là. Fait que là, ils sont comme une machine qui ne sait plus quoi faire. Ils ne savent plus. Là, ça fait plus de sens, ça. C'est pour ça, mais ça n'a jamais fait. Puis les gens, ils voient un petit peu ce qui arrive, ils se réveillent. Puis plus ça dure, mieux que c'est. Parce qu'à chaque jour que ça dure, puis qu'ils continuent à nous pousser des niaiseries, ben, puis ils continuent à écouter nos vidéos. Oui, mais Daniel, il y a des gens qui meurent dans les CHSLD. Toi, es-tu prête à y aller dans un CHSLD? Ben écoute, moi, virus ou non, ça serait la même chose. Je suis pas, c'est pas ma vocation. Je serais comme plus une nuisance que d'autres choses. Je pense que je serais maladroite. J'irais peut-être pour leur chanter des tunes. On pourrait faire ça. On va aller faire le tour, les divertir parce qu'ils doivent s'emmerder. On va faire des shows. On doit même pas avoir le droit de rentrer dans leur chambre. Mais tu sais, moi, je vais en faire des sais-tu shows. quoi? Moi, on dirait que je me dis, ceux qui s'en foutent, là, laissez-nous s'en foutre. Non, mais nous, on en a fait un show. On a fait le premier show post-COVID. Oui, c'est vrai. Vous êtes les premiers au Québec. On va en faire d'autres. Tu peux être fier. On va en faire d'autres. On va beaucoup des manifestations. Mais tu sais, ça revient à dire, si l'OMS avait vraiment notre santé à cœur, il parlerait d'autres choses, de distanciation sociale de 2 mètres puis de porter un masque. Tu sais, la santé, ça va au-delà de ça. La santé, c'est de faire attention à son terrain, de bien manger, prendre des vitamines C peut-être pour stimuler son système immunitaire, prendre de l'air frais, s'exposer au soleil, la vitamine D du soleil, c'est important, faire de l'exercice physique, pas besoin de courir un marathon, là. Juste aller prendre une marche,
Ben ça, oui, Legault nous conseillait de prendre une marche il de nous a temps en conseillé? temps. Oui, Ah, c'est mais gentil. tu sais, des fois, il y a ses bons côtés. Vas-y, ça parle. Tout n'est pas blanc et noir. Mais tu sais, on s'entend qu'en général, on parle pas de santé, on parle de maladie. Même, ça a toujours été ça. Puis même moi, c'est ça, en naturopathie, j'ai vu un peu la corruption. Parce que ce qui est véhiculé dans la société, de un, c'est pas vraiment la vérité. Et de deux, c'est juste promouvoir la maladie. On se concentre juste, on étudie la maladie. Pourquoi on n'étudie pas ce qui fait que les gens sont en santé? Puis pourquoi on n'éduque pas les gens à ce sujet-là? Les gens, puis je comprends, hier, là, j'étais à l'épicerie, puis il y avait un bon line-up, là. Puis la madame devant moi avait un masque, mais j'étais comme pas assez loin d'elle, fait qu'elle a fait comme, pas méchamment, là, elle a dit, tu sais, vous n'êtes pas à 2 mètres, madame. Puis là, habituellement, moi, les gens qui portent des masques, ça me bloque, ça vient me chercher, puis on dirait que ça fait pas sortir le meilleur de moi. Là, j'ai dit, Amélie, sois remplie de compassion. Ce madame-là, elle a peur, peut-être, tu sais, elle sait pas, là. Elle a pas eu d'éducation sur la santé, peut-être, puis elle se fie à ce qu'on dit aux nouvelles. Fait que j'ai dit, OK, je vais être remplie de compassion pour elle, je serai pas dans le jugement. J'ai dit, inquiétez-vous pas, madame. Puis là, je me suis reculée pour pas lui faire peur, mais j'ai dit, moi, je suis jamais malade. Je pensais qu'elle aurait été comme frustrée, mais non, elle était super gentille, la madame, avec son masque. Elle a dit, oh ouais, comment ça, vous êtes jamais malade? J'ai dit, ben moi, j'ai étudié la santé, puis je sais comment ça fonctionne, la santé, puis je mange bien. Puis elle a vu mon panier qui était rempli de fruits et légumes. Puis elle a dit, ah ouais, hein? Puis là, elle était toute fière de me dire, ah oui, moi aussi, j'essaie de manger bien, là, puis de pas trop manger de viande. Puis là, mais tu sais, puis là, je disais, c'est ça, la santé, c'est juste de faire attention à toi, puis surveiller tes pensées. Les pensées, c'est important, on n'en parle jamais de ça. Être bien, j'ai dit, ayez pas peur, madame. J'ai tellement essayé d'enlever la peur, mais avec amour, je dis, ayez pas peur, ça va super bien aller. T'as-tu vu le test qu'il y avait 2 plantes dans des verres différents, puis il y avait des jeunes étudiants qui criaient des bêtises pendant une semaine, puis l'autre, il disait des beaux mots. Puis je pense que la plante que tu cries des bêtises, elle est morte. Oui. Puis l'autre, elle a poussé. Mais c'est un être vivant comme toi et moi, une plante, puis il faut arrêter de penser que les plantes n'ont pas de conscience. Ça a une conscience. Ça ressent l'énergie, c'est ça, les fréquences vibratoires sont d'autant plus sensibles à ça. C'est pour ça que nous, on a, je pense, ressenti les vibrations de cette affaire-là qui étaient comme weird, là, tu sais. Exact, c'était weird, faux. c'est faux. Quand tu as enlevé ton masque dans la vie, faux, et je parle pas du masque, le masque pour se protéger du COVID, là, mais tes masques, tu sais, tes masques, tu les fais tomber, là, puis tu te connectes de plus en plus au vrai toi, ben là, tu es capable de discerner le vrai du faux. Tu es capable de filer la vibe d'une personne bien intentionnée et une qui est fake. Puis qu'est-ce que tu as dit la première chose quand tu es rentré dans ma maison tout à l'heure? J'ai dit, il y a une belle énergie ici. Exact. On ressent l'énergie. Puis c'est la première chose que j'ai dit moi aussi quand je suis rentrée dans cette maison-là, quand je l'ai visitée. J'avais même pas vu aucune pièce, rien. J'ai dit, wow, j'adore l'énergie ici, on se sent bien, c'est cette maison-là que je veux. Et puis je voulais plus rien savoir des autres maisons. On peut se connecter, toutes tes fréquences vibratoires, puis on peut ressentir ça. Il y a un appel durant le break du COVID pour les gens de réaliser qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis de suivre comme les vibrations de ce qui leur tente vraiment. Puis, il y en a beaucoup qui, là, ils retournent à la réalité. Même moi, j'ai certaines choses que je fais que ça ne me tente plus de les faire. Ça fait beaucoup moins à moi. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Ça te tente. Moi, ça me tentait. Ça me fait vibrer. Ouais, voilà. Puis, mais les questions qu'il faut se poser, puis je pense que ça peut aider les gens de dire ça. Des fois, ça prend du temps à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui nous fait triper. Tu veux t'entourer de quel genre de personnes. Tu veux t'entourer de quel genre d'objets. Tu veux t'entourer de produits de santé à tous les jours. Puis là, tu te poses la question. Des fois, ça va prendre une semaine ou deux à avoir la réponse de qu'est-ce que tu aimerais réellement vivre dans ta vie. Puis ça, c'est ça les bonnes vibrations. Mais les gens qui sont dans la matrice, si on veut, qui n'ont pas vraiment pensé, ils ont juste pogné un job parce qu'elle payait bien. C'est sécure. Puis, tu sais, ils n'ont pas été vers la bonne, nécessairement. Oui, ça va bien leur vie. Ils font un bon salaire. Mais ils ont laissé tomber la bonne vibe, là. Ou ils sont allés dans une job pour l'approbation des autres. Ouais. Des fois, tu sais, ouais, ça, j'aime pas vraiment ça, mais bon, ça paraît bien dans la société, donc nous, ça arrive souvent aussi. On fait aucunement ça. Même,
des fois, on pourrait faire plus d'argent, peut-être à faire d'autres choses, à faire d'autres jobs. Mais on a choisi comme des choses qu'on aimait. Oui, c'est beaucoup de sacrifices à être dans le milieu artistique parce que c'est très insécure, c'est up and down, on peut avoir une passe, l'argent... Déjà ça, le monde qui a fait ce travail-là, comme toi, comme moi, comme d'autres artistes qu'on connaît, on a déjà un niveau de vibration un petit peu plus comme, élevé vers quelque chose qui est un peu plus sain, aligné avec... Je dirais ça, qu'on est peut-être plus connecté à soi, ce qui nous fait vibrer. Puis si on le sent pas, si un contrat, ça me tente pas vraiment, ben des fois, on pensera même pas à l'argent puis on le fera pas. Parce que c'est rendu, non seulement mon temps vaut très cher, mon temps de vie mais très précieux, puis mon bien-être. Je suis très avare de ma joie, mon bien-être, ma paix intérieure. Je vais pas m'exposer trop à des gens, des choses qui me baissent ma vibration. Ouais. Je veux... quelqu'un hier qui m'a écrit... très gentiment, mais il m'a écrit « Écoute, avec tes vidéos, je me rends compte je pense vraiment pas comme toi, là. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais j'aimerais vraiment ça discuter avec toi, puis échanger. » OK, c'était pas méchant, mais j'ai dit « Écoute... » C'est mal parti, là. « Écoute, ouais, mais j'ai pas vraiment de temps à perdre avec ça dans ma vie, commencer à débattre avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. » Tu sais, je veux dire, si tu as envie de me poser des questions, tu t'intéresses un peu à ma façon de penser, tout ça, mais si c'est juste parce que tu as envie de débattre puis essayer de me prouver que j'ai tort... Moi, j'ai tellement de monde qui m'écrivent dernièrement, j'étais un petit peu surchargé. C'est dur de gérer tout ça. Il y a beaucoup de monde à qui je n'ai pas répondu, puis je fais « Ouais, allô. » Désolée en passant si on répond pas à tout le monde. Des fois, je fais merci, puis non, j'adore ça. C'est beaucoup d'énergie, ça m'a beaucoup épuisé. Même qu'aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais te voir, mais je suis content, ça m'énergise. Mais tu sais, on a un monde à refaire, je crois, pour les prochains 4 ans. Oui, le monde dans lequel on veut vivre. On a un monde à refaire complètement. Puis je pense qu'il va être refait sur plein de niveaux. Éducation, médicale, les finances, tout va être refait. Tout, même la culture, l'énergie. Entertainment. Tu sais, pas que ça soit nécessairement certains qui sont mis au top parce qu'ils se conforment puis ont beaucoup d'ambition, parce qu'ils sont prêts à tout. Mais qu'on mette vraiment sur la scène des gens qui ont quelque chose à dire puis qui sont intéressants artistiquement parlant. Tu sais. J'ai déjà parlé avec toi, je pense, c'est le côté énergie. Je sais que toi, t'es ouverte à tout. On peut parler... Tu peux me dire n'importe quoi. c'est ça. On a déjà parlé de l'énergie gratuite. Je pourrais te juger quand même. Mais tu peux me dire n'importe quoi. J'ai même pas peur. Mais... Essaye pas. T'as entendu parler de l'énergie gratuite? L'énergie libre? L'énergie libre. Oui. Ben, ça fait longtemps que ça existe, apparemment, mais ça serait pas très... lucratif pour les compagnies d'énergie. Ben dans le fond, l'énergie, ça vaut cher. Hein? Alors, rendre l'énergie libre... Est-ce que tu connais un peu le dossier? Tu connais... Je pense que Nikola Tesla aurait trouvé comment fonctionne l'énergie libre. Mais on a eu une petite campagne de salissage derrière notre ami Tesla. Ils l'ont complètement banni. Puis il aurait pris ses inventions puis ses découvertes d'ailleurs à leur profit. Apparemment. Là, on tombe-tu dans le complot peut-être, oui. Mais je crois pas que c'est le complot, même l'énergie libre, ça existe, non? C'est-tu un complot, ça? Non. Je sais plus qu'est-ce qui est un complot. Non, mais c'est une de... La mission de Nikola Tesla sur cet univers, lui a dit une couple d'affaires. Il a dit, si tu connais le sens du chiffre 3, 6 puis 9, tu peux comprendre l'univers. Ouais. Si tu comprends qu'on est fait de vibrations, waves. Ben, t'as pas vu, c'est la citation qu'il y a sur mon tableau en rentrant dans la maison? Non. Exactement. J'adore ça. Moi je l'ai écrit, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Tout est fait d'énergie, de fréquence, de vibration. Mais lui, son but dans la vie, c'était de créer l'énergie gratuite pour tout le monde. C'était son seul but, c'était un génie, plus de 300 brevets. Il a inventé tout ce qu'on a aujourd'hui. Oui, des inventions qui ont été attribuées à d'autres l'électricité, courant alternatif, le radar, la manette de la télé, l'infrarouge, c'est inventé. Oui, quand même, tu l'aimes bien, Tesla, tu le connais bien? Ben, je connais un peu. Puis apparemment qu'il a réinventé son but de vie, c'était d'inventer ça. Puis il était fou à la fin, je suis sûr qu'il a été tourmenté comme... Ou peut-être que les autorités l'ont fait passer pour un fou aussi. On ne l'a pas connu personnellement. Habituellement, moi je pense que ceux qui sont fous, c'est parce que c'est eux qui ont catché la patente, mais on les fait passer pour des fous. T'as-tu entendu parler de l'histoire de Jim Carrey?
Ben, qui a pété un câble, mais en fait, que c'est parce qu'il y a eu un éveil spirituel. Voilà. Ben oui. Allez Mais voir- ça faisait beaucoup de sens ce qu'il disait. Allez voir, mon chum me l'a montré sur YouTube quand il était un late night show. Un tapis rouge. Non, une émission de fin de soirée. Ouais, ok, là, ouais. il dit, là, il parle des Illuminati. Ouais, il dit, you know ouais, what this is? Puis là, il dit, excuse me, let me answer my phone. Puis là, c'est comme s'il s'était fait zapper par l'élite, dans le sens que, Ah, ok, ouais, dans le sens que ouais, tout le ouais. monde se fait tuer. Toutes les personnes qui essayent de parler, tous les grands artistes qui voient ce qui se passe, puis essayent de parler contre, se font tuer. Roseanne Barr, elle a dénoncé la pédophilie à Hollywood, qui est très, très présente. Là. C'est très banal à Hollywood. Là. C'est comme une obligation quasiment. Des parties avec les enfants. Puis il y a des affaires louches qui se passent là. En tout cas, elle a dénoncé ça et puis elle a perdu son Ils show. perdent tout. Ben, Mais ben, elle était capable de le faire parce qu'elle était déjà multimillionnaire. Jim Carrey, sa femme est morte. Ils l'ont blâmé lui. Il était out pendant je ne sais pas combien de temps. Mais il y a plusieurs artistes qui commencent à dénoncer. La semaine d'après, ils meurent. Ou oui, comme... puis ils sont suicidés. Ils sont suicidés. On fait un survol de ça, d'ailleurs, dans Fall of the Cabal. Ok. Hein? Ben, s'il y a des gens plus courageux là, qui veulent aller écouter ce documentaire-là, là, Ouais. Ouais, moi, mais ça arrive plus qu'on pense. Ceux qui ont découvert comme un peu les stratagèmes derrière Hollywood, c'est parce que là, Mel Gibson aussi a Mel dénoncé Gibson ça. a dénoncé de Puis façon sa carrière, majestueuse. Michael Jackson, lui, il parlait des autorités corrompues, que les livres d'histoire, ils étaient Je savais trafiqués, pas. que l'histoire... Ben, juste avant de mourir, Hein? je pense en conférence de presse pour sa dernière tournée, c'était This Is It. Puis il est mort. Et puis il est mort. Il est mort pas longtemps après. Attends, on est-tu complotistes? Je sais pas, mais bon, on peut bien débattre là-dessus. On pourrait bien dire que c'est un pédophile lui-même, mais tu sais que le FBI, ils ont enquêté pendant 10 ans pour essayer d'incriminer Michael Jackson, mais ils n'ont jamais été capables. D'ailleurs, même Corey Feldman, lui, il a été victime de pédophilie à Hollywood. Puis il avait déjà... À un moment donné, il a décidé, ça suffit, là, je m'en vais dénoncer. Puis il a été, je sais pas, un poste de police pour dénoncer quelqu'un. Puis là, il posait juste des questions sur Michael Jackson. Il a dit... Hey, c'est pas Michael Jackson qui m'a abusé. C'est mon ami, il est super fin. Il a jamais rien fait, Michael Jackson. C'est lui que je dénonce, là. Puis non, eux autres, ils se tiquaient sur Michael Jackson parce qu'il était dangereux. Lui, il s'était émancipé, là. Tu connais-tu l'affaire de Jeffrey Epstein? Mais oui. T'as suivi ça? Tu suis tout? Ben non, mais écoute, Moi, j'ai tout suivi. ça c'est l'île où il y avait du trafic humain qui se passait, là. Puis ça c'est pas Epstein Island. c'est pas complot, ça. C'est vérifié, là. Il a été annoncé dans Il était en les prison, médias, là. puis Il s'est suicidé. Ouais. Suicidé. Il y a beaucoup d'artistes qui se suicident. Hein. Il y a beaucoup d'artistes en dépression. Apparemment qu'il n'est pas mort. Non! Ah, ça, là, je l'avais pas entendu, Je celle-là. pensais que tu savais. Non, non. Puis Jeffrey Epstein, c'était un asset de groupe. C'est un asset des riches, je crois, de l'élite, peut-être de la famille royale, qui se faisait chum avec les Bill Gates, avec les Trump, pour avoir quelque chose contre eux. C'est comme ça que ça marche dans les groupes élite. Ah, il essaie de les Surtout prendre en avec défaut sur caméra, Surtout avec tu les veux dire? sociétés secrètes. Tu sais comment ça marche? Sociétés secrètes? Ben, t'as l'air d'en savoir beaucoup plus que Ah, moi. ok. Ben, je connais un petit peu les francs-maçons, mais ça, là, je veux pas dire que c'est Ok. toutes des... Il y a vraiment beaucoup de bons dans les francs-maçons, là. Je veux pas dire que c'est toutes oui, mais des tout débiles. le but des sociétés secrètes, c'est de garder l'information à l'extérieur des masses. Oui, Préserver l'information. Mais avec l'Internet, là, maintenant, l'information... c'est difficile. Ouais. Puis le modus operandi de tous les... Mais je veux Vas-y. juste t'interrompre, mais je pense que c'est plus au niveau des Illuminati, là, la grosse élite mondiale qui a de la Il y en a criminalité. plusieurs. là. Il y a Skull and Bones, Mais il poursuis. y a les Rosicrucians, il y en a beaucoup. Ça, c'est les Bush qui étaient dans Oui. Skulls and Bones. Ça a une grosse incidence sur les pouvoirs dans le monde. Mhm. Ça commence dans les universités. Oui, OK? les fraternités, Oui. tout ça. Fait que tu rentres dans une fraternité, si tu es de famille riche, fait qu'ils te choisissent, tu sois invité. Mhm. Fait que tu as une famille de Bush, un des Bush, mais tu rentres. Oui, automatique. Jed Bush, là, lui, mettons, il rentre dans une des fraternités. Je crois que la plupart des présidents américains étaient dans des fraternités, Toutes, des sauf- sociétés secrètes. Sauf Trump! Sauf Trump. Fait que là, Sans tu blague. rentres dans une fraternité, puis they get something on you. Fait que ils ont un secret sur toi, ils te font faire des crimes.
OK, mais là, pas toutes les sociétés, là, ça doit dépendre desquelles. On va pas mettre toutes les sociétés dans le même panier, mais je suis d'accord avec toi. Certaines sociétés, oui. Je t'explique juste le modus operandi. Il y a des gens qui ont des... Parce que je crois que pour entrer dans les francs-maçons, faut pas que tu aies de dossier criminel. Alors, les gens qui ont un dossier criminel vont aller ouvrir d'autres loges indépendantes. Check la façon que ça marche. Oui, vas-y. C'est que tu rentres, et là, comme Clinton, puis tout ça, c'est pour ça que maintenant, ils sont dans la merde. Ils ont des vidéos contre eux. Oui, ils se font Parce que- démasquer. Là. Ils se font démasquer. On le voit d'ailleurs, là, ils sont désespérés. Ouais. On le voit Fait- partout. fait- là. fait que tu rentres dans une société secrète. C'est pour ça que les universités sont importantes pour leur société secrète, pas pour l'éducation que tu vas avoir là. Mhm. C'est pour Ben, il faut quand même bien brainwasher les gens. la à ligne de l'université. pouvoir. Fait qu'ils te frame. Ils disent, ben là, OK, tu vas aller comme tuer quelqu'un, puis on va te filmer. Wow. OK. Hey, ça, autant que je connais des trucs de conspiration, Écoute, ça, je t'aime même pas. Mais c'est même pas conspiration, c'est le C'est la modus vérité. operandi des OK. sociétés secrètes. Wow. Comme ça, si jamais... Là, tous ces gens-là, ils sont placés dans les hautes sphères des compagnies. OK. Dans tout le monde entier, là, les plus grosses compagnies. C'est comme ça qu'ils contrôlent comme un peu Qui contrôle la planète qui contrôlent entière, la planète finalement. entière. Les banques aussi. Fait que la seconde qui ne suit plus la ligne d'autorité, puis mais ils ont quelque chose contre toi. Fait que t'es à vie. T'es un esclave. T'es un esti- Ben, à ça vie. serait ça, vendre son âme au diable à quelque part. Ouais. Fait que t'es à vie, t'as pas le choix de T'obéir. à la demande de les grandes richesses derrière les grandes compagnies. Mais de toute Les façon, richesses de l'État, les à partir du moment que tu commets le crime, t'es entré dans leur gamique, pareil. Apparemment là. que Hillary Clinton, il y a T'es pas il y a obligé. des vidéos d'elle Oui, qui sont ils horrifiantes. sont épouvantables, apparemment. Apparemment. Oui, oui, oui. Elle là, c'est next level, Apparemment. apparemment. Puis, on juge pas, on fait juste parler. On vous donne des informations, vous pouvez aller fouiller. C'est ça. Allez fouiller! Ouais, chercher. On entend ça beaucoup ces temps-ci. Mais fait que les sociétés secrètes, ça a vraiment beaucoup de sens. Tu sais. Puis ceux qui sont dans les hauts pouvoirs, qui arrivent dans les hauts pouvoirs, comme mettons, les nouvelles compagnies de technologie, les Sergey Brin, Larry Page, les Mark Zuckerberg, il arrive un moment que le shadow, il n'y a pas ça le shadow government. Il y a le deep state et le shadow government en passant. Le shadow government, c'est comme C'est pas la même en chose. arrière, là. Fait que c'est en Le arrière du deep deep state. Ouais, le OK. deep state, c'est les fonctionnaires OK. qui exécutent. Fait que le shadow Je savais government... pas, moi, ça, Ouais, cette il y différence. a beaucoup de choses. OK. Fait que t'as le shadow government en arrière qui tu sais, les ficelles, tu sais, comme la famille royale, tu sais, comme... Les Rockefeller, c'est- Rothschild, tout c'est- ça. C'est l'argent des banques, c'est l'argent en arrière des banques. Ouais, C'est OK. l'argent en arrière des pays. Ben, comme les grandes familles qui contrôlent le monde, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Puis, fait que là, mettons, il va y avoir un représentant. Moi, je pense que la façon que ça se place, c'est que Zuckerberg, il reçoit une visite à un moment donné. C'est comme, hey, whatever, fucking. Puis, on party comme Jeffrey Epstein. Comme Epstein. Oui. Il reçoit une visite à un moment donné, puis, hey, you know, like, faudrait peut-être que, tu sais, comme. OK, viens à nous parler, là, tu sais. Puis là, il y a des jeunes. Des Faudrait jeunes, que tu couches avec la petite il y fille. a ou je sais pas peut-être des quoi. choses comme ça. Puis, Parce que, ben, ils pour savent- pas avoir l'air des complotistes, il y avait vraiment des je sais pas si c'est des enfants, mais il y avait un trafic humain qui se passait là, à l'île de Epstein Island. Epstein Island. Ils savent qu'il faut, pour adhérer aussi au plus haut pouvoir, puis continuer leur ascension vers la gloire, Mais il faut que la- tu sois la assoiffé préserver. de pouvoir. Ça se peut pas. C'est ça qui est difficile à la comprendre. préserver. Pour toi et moi, puis monsieur, madame, tout le monde, comment qu'on peut être prêt à de telles bassesses pour accéder au pouvoir? Tu sais, c'est épouvantable. Épouvantable. C'est sûr que c'est difficile à comprendre pour Ouais. nous. Nous, là, on Faut dit pas rien. que tu aies de chakra du cœur à quelque part. Il y a quelque chose qui manque dans ces gens-là. c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour accéder à des postes de pouvoir, il faut que tu passes... Il faut que tu aies l'accréditation, si on veut, l'approbation de ces élites-là. J'imagine pas du Deep State, mais l'autre, comment Le shadow government. Shadow government. Ben, je pense que c'est plus subtil que ça. C'est plus comme, tu sais, c'est ça, des parties sur Epstein Island. Mais c'est parce que tu as tellement Bill de Gates qui a été pouvoir, sur tu peux Epstein pas Island. être en position de pouvoir puis d'être laissé lousse là, à tes envies. Il faut que tu sois contrôlé. Parce que, bon, écoute, Mark Zuckerberg ou l'autre dude d'Amazon, Mark il peut pas faire ce qu'il veut. Mark Zuckerberg a dit, c'est écrit, là, c'est un texte qui dit, tu sais c'est quoi adrenochrome? Oui, OK. ça, on tombe dans une bonne conspiration. Ben, fall of the cabal, les amis.
Fait que Mark Zuckerberg, À 10 parties, ça dure 3 ans. les gens qui connaissent pas ce qu'on dit. Mais adrénochrome. Il y a Adrénochrome. une molécule, hein? C'est une molécule. Ah, hein? oui, ça a l'air d'un petit lapin blanc. Exact. Fait que à tous les films que vous allez voir à Hollywood, qu'il y a un lapin blanc, C'est une référence. c'est une référence à l'adrénochrome. Absolument. C'est rare qu'il y ait des symboliques laissées au hasard dans les films hollywoodiens. La symbolique est très, très importante pour ces familles-là, ces élites-là. Et ils jouent beaucoup avec ça, la symbolique. Mais ce qui est particulier, c'est que Trump n'était pas dans... C'était juste un entrepreneur milliardaire qui a fait son succès par lui-même. Je pense qu'il a eu l'aide de son père, mais je veux dire, personne ne s'attendait à ce qu'il soit élu premier ministre des États-Unis. Alors, il dérange énormément. Puis là, le but, en ce moment, ça serait qu'il ne soit pas élu. Apparemment, que la façon qu'ils vont les faire tomber, si on veut parler de cette élite, ou des banques, ou de tout ce shadow government, puis le deep state en même temps, c'est avec leur symbolique. Tu sais? Avec le quoi? Avec leur symbolique. Oui, oui. OK. Ben, comme le All-Seeing Eye qui est sur le dollar, le dollar de $1. Ouais. Voilà. Parce qu'ils s'affichaient comme ça. Ils s'affichaient... Il s'affiche, c'est très clair. Hein? Ouais. On dirait qu'il s'en cache pas vraiment. C'est ça qui est particulier. Tu savais que même le mouvement féministe aurait été commandité par les Rockefeller puis ces familles-là, parce qu'en incitant les femmes à aller sur le marché du travail, non seulement là, on brisait un peu le noyau de la famille, qui devenait moins fort, mais en plus, au lieu d'être une personne sur deux dans le foyer qui ramenait des impôts, mais là, c'était 2 personnes. C'est comme s'ils nous vendent des choses, puis ça se décide... apparemment au CFR, Council of Foreign Relations. Sais-tu comment ça marche, non? Non. OK. C'est plein de choses. C'est formidable. J'apprends avec toi. J'adore ça. Puis il y a le Trilateral Agreement, puis il y a le CFR. Le CFR, c'est comme la poignée de richissimes avec les leaders des médias mondiaux qui se rencontrent. Le CFR contrôle la CIA. OK. Fait que ça part de comme une poignée de personnes. Tu connais le Bilderberg? Oui, c'est ça, j'allais dire moi comme aussi, Bilderberg. Je sais pas comment c'est lié, mais je pense que c'est peut-être... Le Bilderberg, c'est une fois par année. Ouais. C'est pas la même chose, je pense. Mais le CFR, fait qu'il décide de ce qui va se passer, puis il envoie ça via les médias, les 6 grands médias. Qui disent toutes la même chose. Ils ont comme le même communiqué à transmettre. Exactement. Si je pense dans Out of the Shadow, on le voit que des dizaines et des dizaines de bulletins de nouvelles différentes disent exactement la même chose. C'est la même photo. La même photo, mais le même discours. Ça sort même pas de leur bouche. C'est comme ils disent un texte. D'un média à l'autre, c'est la même chose qu'ils disent. Donc, il y a vraiment comme un communiqué de presse, si on veut, qu'eux doivent dire. Puis là, justement, dans Out of the Shadows, ils disent c'est un danger pour la démocratie. It's a danger for democracy. Quoi, ça? Probablement qu'ils parlent de tout ce qui se passe, les gens qui sont dans la conspiration et tout et tout. Là. Je ne me rappelle pas exactement. J'ai entendu parler hier, mais c'est Lucie Doré qui m'a dit ça. Le communisme a été financé par Wall Street. C'est comme toujours un contre-mouvement financé par les intérêts qui vont faire comme, you know what? On va créer comme un autre genre d'affaire, on va financer comme un pays. Ils financent des pays, ils font des coups d'État. Ils financent les guerres, mais des deux côtés. Fait que, faut se permettre de douter. Fait que, là, hier, elle m'a dit, moi j'enregistre, là. Elle dit, le communisme a été financé par Wall Street. Aujourd'hui, j'ai checké. Elle connaît beaucoup sur la politique. Elle n'a pas tout dit, par exemple. Elle se garde une petite gêne. Parce que je pense qu'elle a peur d'avoir l'air. Oui, mais Lucie, là, elle doit recevoir... Je dis Lucie comme si c'est ma grande chum. Très smart. Non, mais elle doit recevoir beaucoup... Imagines-tu le nombre de courriels qu'elle doit recevoir, puis de haine? Ça doit être épouvantable. Assez détachée de censurer tout un ça. peu, elle se censure un petit peu. Ouais, je la comprends. Mais elle est très smart, puis... je pense qu'on va peut-être finir là-dessus, mais on s'amuse, ça va super bien. Ça peut durer plus longtemps que ça. Tu peux faire une conclusion pleine d'espoir de la vie. Mais je suis curieux, mais avec toi, on part, puis on peut partir. Puis comme, c'est comme ça continue, tu sais, dans le sens que on n'a aucun jugement, fait qu'on fait juste en parler sans prendre position réelle. Mais on ne prend pas du tout position. Non, mais on reste ouvert. Oui. Puis on reste ouvert au contraire aussi. Mais je reste ouverte, mais moi, les gens qui font juste me... Tu
sais, me dire que je suis une extrémiste de droite, anti-LGBT, machin, qui disent que... On s'en fout. Tu sais, qu'ils sont tous en train de me descendre. Je me dis, ça sert à quoi, là? T'amènes rien On s'en fout. au débat. T'amènes rien de On s'en fout, constructif. Sérieusement. Non, on s'en fout. Mais je me Anyways. dis, non, mais c'est juste un message que je veux dire. Arrêtez de me suivre, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'être dans mes amis. Tu sais, retirez-vous de mes amis si vous n'êtes pas d'accord avec moi puis que vous me trouvez folle. Ou Ah, mais si on rendu à 1h34 dans notre vidéo, là, ça veut dire qu'il a été... Ouais, si vous êtes rendu là, C'est je ça. pense que vous nous haïssez Hey, pas. Bravo! Ben, c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que ceux qui regardent la vidéo, c'est sûrement ceux qui sont déjà d'accord avec nous. Ou des gens de pas Tu penses? psychopathes, mais sadomasochistes pas qui sûr. viennent nous haïr Je jusqu'au suis bout. pas sûr. Pendant 1h34, je vais haïr C'est deux quoi? personnes. Amélie, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y en a qui... En tout cas, je ne pense ça. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord, mais qui Ils vont commencent commencer. à s'ouvrir. J'essaie, moi, je me dis... Ça serait le fun. Tu sais, c'est ça qu'on fait. On plante des graines dans la conscience. Puis je dis ça humblement. Là. Tu sais, on n'est pas plus hot que personne, mais on plante des graines dans la conscience des gens parce qu'on espère aller vers un avenir meilleur, vers des gens... Oui, exact. Vers des gens qui sont conscients et allumés. Puis avoir une société qui est faite pour le bien de tous. Tu sais, pas juste pour enrichir une poignée de familles sur la Terre, mais aller revenir aux valeurs traditionnelles d'échange, d'entraide, apprendre. Tu sais, là, ça c'est un autre sujet important. Le système scolaire, tu sais, on s'entend qu'il est contrôlé aussi, là, parce que qu'est-ce qu'on apprend à l'école? J'aurais peut-être pas dit ça de façon aussi extrême. Mais il y a beaucoup de choses inutiles. Pourquoi on n'apprend pas aux enfants peut-être à gérer leurs émotions, à s'aimer eux-mêmes, à développer leur estime d'eux-mêmes, à méditer, apprendre comment... Oui, la médecine naturelle, les plantes. Il me semble que ça doit être trippant pour des jeunes d'aller se promener dans la forêt, puis là, apprendre telle plante, ça fait telle affaire pour le corps, puis apprendre aux enfants à avoir un terrain, à faire attention à leur terrain, à leur corps. À s'aimer. C'est un temple sacré, le corps. Puis tu sais, je vais aller plus loin, Daniel. Puis là, rendu à 1h36, on peut être plus hardcore. On parce s'en que... fout s'ils se rendent là. Non, mais je veux dire, si vous êtes rendu là, vous devez nous trouver un minimum intéressant. C'est ça. Sinon, la personne, c'est vraiment un imbécile. Non, ok. Hey, en fait, Est-ce que c'est plate, ça? Je suis rendue à 1h36. C'est le dernier point. C'est ça. C'est bon. Non, mais l'alimentation, c'est plus important qu'on le pense. Oui, pour éloigner la maladie, mais ça va au-delà. La pureté de ton alimentation, quand tu manges vivant, quand tu manges une abondance de fruits et légumes, ou tu permets aussi des périodes de jeûne à ton corps, que le corps se nettoie, tu sais, qu'il n'est pas rempli de toxines, de déchets, tout ça, ça fait que l'énergie circule mieux dans ton corps, puis tu vois plus clair. La plus glande clair. pinéale. Exact. Parce Qui que... est affectée par le fluor aussi. Puis aussi, tu sais, là, je suis vegan, c'est sûr que je vais être pro manger des plantes puis pas manger des animaux. Mais ce que je veux dire, c'est que les animaux, quand on mange ça, des animaux morts, c'est une énergie, une fréquence très basse. Et puis, tu sais, dans le temps des colons, là, ben, eux autres, ils mangeaient du rôti de porc, puis des trucs lourds, de la viande. Tu sais, mon grand-père, lui, son déjeuner, c'était 2 œufs, je pense, avec un steak saignant. Et lui, il travaillait très dur physiquement. Ou, tu sais, dans le temps des colons qui défrichaient. Puis je comprends, eux, ils avaient besoin de cette densité-là pour se grounder à la terre. Ils n'avaient pas besoin de faire un effort intellectuel à tout casser. Donc, la viande est bonne pour se grounder. Même, tu sais, moi, je suis un peu trop... Ouais! Des fois, ça m'en prendrait peut-être un petit peu pour me ramener sur terre, pour me grounder, parce que moi, je suis trop... Non, je suis pire que toi. Puis, quand tu t'en vas vers une alimentation de plus en plus vegan, que tu élimines les produits animaux, une alimentation vivante qui vibre haut, là, tu vas t'éveiller à toutes ces réalités-là. Là, tu vas voir clair, tu vas voir au-delà du mensonge. Donc, quelqu'un qui mange des cochonneries à journée longue, qui n'a pas une bonne santé, qui mange des chips, qui boit de la bière, qui mange du fast-food, t'es pas en situation pour argumenter avec moi sur ça. Tu comprends-tu? C'est parce que t'es encrassé puis tu vibres bas. Puis, rappelez-vous que les grands génies de l'histoire, les grands penseurs, les grands philosophes,
C'était pas des grands... Ben, tu sais, peut-être pas vegan, mais c'était pas des grands mangeurs de viande. C'est plus léger, là, ça vibre plus haut. Oui, exactement, parce que c'est un effort intellectuel prolongé à faire. Admettons, justement, des étudiants en fin de session, par exemple, puis tu dois étudier, puis bon, vraiment, tu n'as pas besoin de grounder à la terre. Là, tu as besoin d'être ici. Ben, tu peux jeûner ou tu peux juste manger vegan, justement, pendant cette période-là. Est-ce que tu connais des choses sur la glande pinéale? Ben, je suis sûrement que tu en connais plus que moi. Ben, la glande pinéale, c'est le 3e œil. Oui. C'est l'ouverture à Le 7e chakra, finalement. C'est l'ouverture à l'invisible. Oui. C'est un œil sur l'énergie. Qui doit justement s'ouvrir davantage quand tu as une bonne alimentation, des bonnes pensées aussi. Oui, des bonnes pensées. Tout ce qu'on consomme. Ça cristallise toute la peur, le fluor, oui. les ondes. Puis tu sais, ils savent que la peur va cristalliser, tu sais, le fluor, tout ça dans la pâte à dents, mais la peur, ils savent là, que ça baisse les facultés intellectuelles, puis ça baisse nos défenses immunitaires aussi, et ils le savent. C'est méconnu encore. On n'a pas fini de reverse engineer le brain. Le cerveau, on n'a pas fini de savoir exactement comment tout fonctionne dans le cerveau. Mais tout comme le système immunitaire. Exact. Tu sais, je veux dire, la science n'a pas fini de comprendre le système immunitaire. C'est comme quand on a décodé l'ADN. Okay? Au début, on commençait à décoder l'ADN, puis ça a pris, il y avait 1% de l'ADN qui était décodé, puis ça avait pris comme 7 ans. Puis là, il avait promis que ça allait fait en 10 ans. Mais c'est toujours une pente ascendante, qui monte vite. Qui monte vite? Qui monte super vite. OK, ben ça le dit. C'est correct, on comprend. Alors, tu comprends. Ascendante rapidement. Toute la technologie de l'information, à un moment donné, ça va super vite. Puis, fait après un petit bout de temps, en 3 ans, ça s'est fait, le décodage de l'ADN complet, numérisé. Puis là, dans le cerveau, c'est la même chose. Ça prend du temps à essayer de comprendre comment toutes les parties du cerveau fonctionnent. Puis, ils n'ont pas fini. Puis ça va prendre peut-être un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça va aller super vite. Puis on va comprendre technologiquement qu'est-ce qui arrive dans le cerveau à tout moment. À tout moment, à tous les niveaux. Incluant la glande pinéale. Puis, oui, parce qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup d'études à ce niveau-là. C'est pas payant pour personne. C'est pas payant de s'éveiller en conscience, puis si les gens s'éveillent en conscience, prennent soin d'eux, de leur santé, c'est pas payant pour personne. La maladie est très payante, donc ça, il faut garder ça en tête. La société est basée même sur la maladie. Je veux dire, c'est là que l'argent est à faire. C'est pas payant si t'es mort, puis c'est pas payant si t'es en santé. C'est payant si t'es malade. Ouais. Mais voilà. Ça résume bien. Puis là, on est rendu à 1h42. Je peux me permettre d'aller à un autre... Non, mais c'est parce que j'ai vu une émission... Vas-y. Quelqu'un m'a envoyé ça, parce que là, j'écoute plus la télé parce que ça me fâche tout le temps. Je suis frustrée tout le temps. Fait que je me dis pourquoi baisser mes vibrations ici. Mais c'était... Non, vas-y, je t'écoute mes enfants. Vas-y, je t'écoute à la télé. Quelle heure tu dois aller chercher tes enfants? Tout le monde en parle. Tu sais, là, je sais pas si tu l'as... OK, dernière affaire. Il y a eu 2 scientifiques, là. Bon, oui, des scientifiques qui parlaient d'une application de traçage pour le COVID. Puis moi, ce que je me demandais en regardant ça, je pouvais pas croire que c'était sérieux. J'avais l'impression que c'était une joke. Qui a parlé de ça? Ben, c'était à Tout le monde en parle. Guillaume Lepage recevait 2 personnes, deux scientifiques de je sais plus quelle université qui sont en train de développer une application, que là, ils attendent que ça soit approuvé par le gouvernement. Mais l'application, ça n'a pas aucun but. C'est que de te retracer si tu as été en contact avec quelqu'un qui l'a, puis toi, si tu développes des symptômes, il faut que tu le mets dans ton application, puis là, l'application va te suggérer de t'isoler. On va suivre du monde, tu sais. Mais tu te stoules toi-même à ton application pour être une espèce de meurtrier, de te promener en société. Fait que là, l'application va te suggérer toi-même de t'isoler. Mais en tout cas, tu sais, c'est peut-être plus développé que ça, là. Moi, je suis genre au monde de mais ça sert à quoi, cette putain d'application-là? Puis moi, ça me troublait de voir Guillaume Lepage, puis il y avait Gino Chouinard aussi à l'émission, qui posait des questions là-dessus. Honnêtement, sincèrement, il s'intéressait, puis là, je me dis, voyons, ils peuvent pas être sérieux, là, ils niaisent. Ça marche pas. Ça marche pas,
Ils vont... J'avais de la peine pour Moi, je pense l'humanité. qu'ils vont... Ouais, c'est ça. Ils vont, Parce- ils vont se faire déserter. Parce que pour que ça marche, de cette application-là, Moi, il faudrait que toute la population Moi, je leur écris. Je l'utilise. dis, arrêtez votre propagande, là. T'as écrit à qui? Ah, j'ai écrit à... Toi, t'as du culot en maudit. Moi, j'ai arrêté votre propagande. Je dis, vous allez... Là, y a rien qui t'arrête. Vous allez perdre votre public. Vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est déjà fait. Je pense qu'ils doivent avoir perdu beaucoup de public, beaucoup de crédibilité. Tu sais, comme juste là, ils veulent ramener les spectacles, mettons, cet été, devant les gens qui sont dans leur voiture. T'as-tu le goût, toi, Daniel, t'es un chanteur, t'as-tu le goût de faire un show devant le monde dans leur char? Quel trip que t'as en tant qu'artiste sur scène. Ce qui est trippant de faire un show, là, c'est la communion avec ton public. Là, t'as pas de communion. Hey, man, Hey, je te jure, Daniel, je suis contente que tu sois venu à Sorel. Moi, là, Tu déménages-tu ici? Je déménage à Albert Park, à l'autre bout. Ah, mais OK. Mais je suis vraiment content de parler parce Moi qu'on aussi. on part, puis on a des conversations comme ouvertes, puis libres de jugement. Sans se censurer soi-même, Les c'est gens, plate. oui, puis de mettre comme une étiquette, puis tu sais, on peut parler, tu sais, puis là, notre pensée à l'avance, puis là, tu sais, on va parler de choses aujourd'hui que tu vas aller checker, je suis sûr, puis ça va, ah, moi, je sais Oui. pas c'est quoi. Puis je suis certaine que moi, je prends pour acquis que les gens nous écoutent puis qu'ils trouvent ça intéressant. Tu sais, on dirait que je pense pas qu'il y a des gens qui vont Non, nous haïr. On s'en fout. Parce que la liberté, en même temps, là, puis On s'en fout. je vous invite à prendre conscience de ça puis à l'expérimenter, On s'en fout, de se foutre de ce que les autres pensent. Ouais. Foutre de l'opinion des autres. On respecte les gens, il faut avoir de la Ouais. compassion pour tout Exact, le monde, tous les êtres vivants, mais vivez pas en fonction de ce que les autres vont penser de vous, vivez en fonction de vous. Moi, je suis en accord avec ça, moi, je suis fière de moi. Amélie Paul, Ça, c'était les bonnes années. Amélie C'était Paul. en quelle année, ça? 2011. merci beaucoup. Continue Ça fait 9 ans. continue ta quête pour suivre ta joie. Mon Dieu. Merci pour la rencontre à Sorel. Merci à Un gros toi. hug. Merci à toi. Un gros hug. On a bu une belle bière sans alcool. Merci Amélie Paul. Bye tout le monde. Merci d'être à l'écoute. 1h46. Vous êtes braves.